Et salut tout le monde, je suis aujourd'hui avec Amaury. Alors, c'est un peu un ambassadeur, une mascotte de la boutique. Mascotte, je sais pas, hein. Il Bah un est petit présent en peu. tout cas. T'es un peu le sept nain un peu ronchon Non, non, c'est vrai, il y a Lionel, il y a Lionel, il y a Lionel, il y a Ah Lionel. merci, merci, il faut respecter, il y en a d'autres. C'est vrai, c'est vrai. À la Euh, limite simplet si tu veux, mais Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Super. Alors aujourd'hui, du coup, je suis avec Amaury. On va parler de Lorcana, un jeu qu'on affectionne tous les deux. Mouais, Toi, sans doute un petit peu plus que moi, parce que bah du coup, le temps oblige, j'ai dû mettre un peu de côté Lorcana ces derniers temps, mais on y reviendra là. Mais j'ai fait un petit tournoi récemment, je me suis bien amusé. Hem, voleur, non, on s'est bien amusé. du vol. Et quoi d'autre? Donc du coup, l'idée de l'émission aujourd'hui, c'est que on va parler de toi. On va savoir Ouais. qui tu es, savoir, qu'est-ce que tu fais dans l'Orcana, est-ce que tu investis du temps, et cetera, et cetera. On va parler de l'Orcana aujourd'hui, pourquoi on aime tant ce jeu et pourquoi, c'est un jeu qui gagne à être connu. Et après, on va parler de son avenir, hem, où ça en est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de tester ce jeu? Mmh, Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde euh, du TCG qui propose énormément de choix. c'est clair. Et comment l'Orcana peut faire pour tirer son épingle du jeu, ce qui est Mmh, vraiment pas facile. Et on va voir comment on peut faire pour essayer de trouver des solutions pour voir si on peut attirer des nouveaux joueurs. ouais. C'est hyper cool. Il y a plein de gens qui sont là et ça me fait très plaisir. Lionel est bien pire, il y a marqué. Mais c'est vrai, non, c'est Euh, ouais, ouais. Amaury est célibataire. Un cœur à prendre Ouais. donc. Un cœur à prendre donc. Alors que je suis fan de Disney, donc je suis pipou pipou aussi, hein. Ok, on commence? Ça te va? Lego? Allez, c'est parfait. Alors, Amaury, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et surtout à quel jeu tu joues et depuis combien de temps? On parle qu'en termes de TCG, hein? Ouais, on parle de jeux de cartes à collectionner. Dommage. Donc j'ai commencé, le TCG, enfin, si après on peut commencer de la base, j'ai commencé le TCG quand j'étais tout petit avec les cartes Pokémon. Ouais, bien sûr. Parce que, au final on vient tous de là je pense, En tout cas, on a tous eu dans les cours de récré, bah, oui, les je pense. échanges entre Ouais, bien sûr. copains et cetera, le petit booster quand on arrivait au centre commercial avec les parents, franchement c'est un grand classique. Donc ouais, tout petit, les cartes Pokémon, je passerai sur mon histoire personnelle et cetera, mais bon, le fait est que j'ai vendu toutes ces cartes. Trop tôt? Heu, c'est un moment tragique de mon histoire. Beaucoup trop tôt? Ouais, 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 à 7 ans, mes parents m'ont gentiment dit: «Oh, tu joues plus, tu peux les donner». Je les ai pas vendus, je les ai donnés. Ah, bah, voilà, le drac au feu. Donc voilà, partie Pokémon terminée et il y a de cela 2 ans, avec un pote, on est allé à la Bordeaux Game, Fest OK. et on est passé sur les stands TCG et on s'est lancés tous les 2 en mode, «Allez, viens, on prend 2 boosters, chacun son truc et on ouvre». Lui, il est encore fan de Pokémon, moi beaucoup moins. Et puis moi, il y avait Lorcana qui était sorti, j'aime beaucoup Disney et je me disais: «Ah allez, pourquoi pas, 2 petits trucs de Lorcana». OK. J'ai pris une trove. Ouais, c'est sympa en vrai, une drop. Ouais, mais entre 2 boosters et une trove, C'est enfin vrai. bon, il y a un écart et de là, je me suis pas arrêté, hein, Ouais, bah ouais. et Mais de là, ouais, hein. ton ami, lui, il a arrêté? Pokémon, non, non, Il non, continue à acheter des boosters tout le oui, temps? beaucoup moins que Mais il joue moi, pas? ouais, il m'a lancé OK. dans un bourbier, quoi. Il y a Antiquois qui dit que tu as voulu placer Dofus. Est-ce que du coup, tu as un passé de Dofus, j'imagine? Bah, ouais, non, mais Dofus, ouais, forcément que j'ai joué à Dofus et il y a eu un TCG Non, en mais du plus. coup, ça peut expliquer aussi pourquoi tu as été dans ce Bordeaux Geek Festival. C'est quoi? C'était Bordeaux Geek Festival? C'était quoi? Ouais, c'est la BGF. Ouais. Du coup, ça explique aussi peut-être pourquoi tu as été dans ce Bordeaux Geek Festival. Je suis un geek, quand on dit geek, c'est, passionné de jeux vidéo et de culture audiovisuelle, OK. en tout cas de mon côté à moi et ouais, moi c'était enfin il y avait des voix off que je voulais voir sur place qui sont hyper cool, dont la voix off, je crois qu'il y avait la voix off de Megara à l'époque, au OK. moment où j'y suis allé, ils ont fait une interview avec elle, trop bien, OK. ainsi que d'autres voix off qui chantaient et cetera. Donc du coup, tu rentré dans l'Orcana, via le Bordeaux Geek Festival, mais parce que C'est un toi-même peu Disney, quoi. parce que toi,
et fan de Disney, et fan de la culture pop, et Ouais, de la culture du visuel. OK, bah, nickel. à fond. Du coup, c'était à quel set? C'était 7-1? C'était, Je dès le crois que début? c'était 7-4, OK. parce que le 7-1 est sorti, il me semble, début d'année scolaire, un truc dans l'idée, je crois que c'était vers octobre ou un truc comme ça. Et Mmh, la BGF était en mars, avril? un truc dans C'est souvent l'idée. comme ça, Je crois que c'était avril-mai juin. peut-être. Ouais, peut-être, ouais, ouais, ça. Parce que là, la prochaine, elle est dans ces eaux-là, là Ouais, aussi, avril-mai, juin. OK. Donc, chapitre 3-4, je crois. Non, c'était chapitre 4, il me OK. semble, parce que c'était la Hem, sortie même du chapitre Moi, 4. je me rappelle la première fois que tu es venu à la boutique, tu es venu pour un tournoi, un week-end, et on s'était La douleur affrontés. extrême. On s'était affrontés, et tu joué un deck pareil qui cherchait à aller assez vite, et moi, à cette époque-là, je jouais un deck aussi insaisissable qui allait assez vite, et on s'était affrontés, et ça avait été hyper serré, et je pense que c'est là que tu as un peu accroché sur sur le tournoi, enfin sur les tournois, et tu t'es dit: «Ah ouais, en fait, c'est vraiment sympa, non?» Bah, si, bah, s'il y a des conseils déjà à donner, commencer l'Orcana, un deck rush, on va au lore et on y va à fond à l'aggro, ça c'est trop marrant. Mmh mh. Moi j'ai commencé là-dessus. Bon, effectivement, on n'apprend pas forcément le jeu bien poussé, mais à l'époque j'ai joué un deck princesse, Ouais, je me ce fameux souviens. truc-là, où j'ai volé des points à tout le monde. Mais ouais, mais enfin, c'était assez impressionnant parce que C'était scandaleux un peu, mais t'avais gagné tes 2 premiers matchs. Je crois qu'on s'était retrouvé en demi-finale, ou un truc comme ça, ou en tout cas dans une partie qui comptait un petit peu, et ça avait joué à pas grand-chose. Il y a Crispit qui nous dit que c'était le chapitre 1. Le chapitre 1 est sorti en mi-août. ah ouais, donc ça, ouais, ça faisait 1 an que c'était sorti du Ouais, coup. ouais. Le 18 mai, août, oh non, le 18 mai, août 2023. Bref, passons. Euh, OK. Hem, Est-ce que t'as décidé tout de suite de t'investir dans le jeu, ou comment dire? Hem, Quand t'as découvert le format compétitif, on peut dire, Ouais. t'as tout de suite décidé de t'impliquer dans le jeu, d'acheter un deck fort, et d'aller à la bagarre et de tenter de gagner des cartes puissantes? Parce que je me rappelle, à cette époque-là, encore les Store Championship, tu pouvais gagner vraiment des cartes un peu premium qui valaient vraiment de l'argent. T'as tout de Ouais. suite voulu rentrer dans le bain, ou tu t'as pris ton temps? Et encore, ça commençait à être la fin des cartes Ah ouais? qui valaient bien bien leur prix. OK. Euh, alors, être compétitif, je sais pas. En tout cas, j'ai voulu tout de suite jouer un deck qui pouvait s'en sortir un petit peu dans la méta, et encore, c'était pas fou. Et c'était le violet jaune, si Crispy s'en souvient. Je lui ai pris quelques games sur une sortie chèvre qu'il aimait pas du tout, mais ouais. Mais c'est ça, je me souviens, au départ, enfin, on parle comme si on était des vieux de 10 ans, mais Ouais, pas du il y tout. a il y a à cette époque-là, il y avait je trouve qu'il y avait souvent entre 15 et 25 personnes Ouais. tous les mercredis soirs, et il y avait du sacré niveau en vrai, hein. Je me rappelle, il y avait Christophe, il y avait toi, il y avait, comment il s'appelle? Florian, Mhm. il y avait toute cette bande-là là qui venait, qui est vraiment qui était Jules aussi. ouais, il y avait Jules, toute cette bande-là qui faisait que le jeu était, très, très fort. Enfin, que le niveau compétitif était très, très fort, et tout de suite, t'avais, si tu voulais, réussir à arriver dans les tops, il fallait très vite avoir un deck un peu compétitif si tu voulais t'en sortir, si tu voulais s'en sortir. Mais pour le coup, le deck que je jouais, moi, je me faisais, enfin, mis à part voler quelques games, je me faisais Ah ouais? détruire par tous les autres, hein. Il n'y avait pas de compétition. C'est au bout de, ouais, je sais pas, au bout de 4 mois, je me suis dit, bon, ça suffit de me faire rouler dessus, OK, il serait temps d'apprendre le jeu. OK. Bah, du coup, tu me coupes l'herbe sous le pied, j'allais te dire, quand as-tu décidé d'investir du temps et du coup de l'argent, et de t'investir pleinement dans le jeu? Je crois que c'est ouais, le set d'après, donc le set 5, Yes. où là, je me suis dit, bon, j'avais encore des économies de côté, j'étais très bien. Je me suis dit, allez, petite display. Puis on voit ce qu'on a, et avec ce qu'on a, on choisira un deck qui potentiellement pourra s'en sortir. J'avais déjà la couleur violette qui était forte à l'époque, qui l'est toujours, où j'avais pas mal de cartes. Et donc là, je m'étais dit, bon, un petit vert violet, ça s'en sort ok dans la méta. Il y a moyen d'aller chercher à droite à gauche, mais c'était un deck difficile, très difficile. OK.
Justement, c'est ce qui est en train de marquer Chris Pitt. Il dit Chromicon violet jaune, c'est avec le violet vert que tu m'avais volé des games. Ah oui, c'est vrai. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter tes hauts faits? Est-ce que tu as eu des hauts faits? Heu, bon, on peut en dire un en particulier, c'est que j'ai fait un top, 8 à la Mulligan Challenge, donc c'est un Combien de joueurs? tournoi 128 joueurs. Ok. Et t'as fait top 8? Ouais, Oh, let's go! c'est le l'unique. Ok. Je me suis arrêté là. Ah, mais c'est incroyable, toutes ces émotions. J'imagine que tu devais être un peu comme un fou. Ouais, Qu'est-ce que en t'as ressenti plus, ce moment-là? très content en vrai. C'était il y a combien de temps? C'était mon premier gros tournoi, c'était il y a de ça 1 an quand même, Ok. un peu plus d'1 an et c'était mon premier gros tournoi où il y avait, 128 joueurs avec du très bon niveau et le violet vert était pas si représenté que ça. On était une dizaine sur les 128 Yes. et au final, avec un deck plutôt similaire, on a été deux à s'en sortir, à passer dans le top 16 D'accord. et j'ai été l'unique à passer en top 8, mais je me suis fait détruire en top 8 instant. Ok. Et là, ma question, c'était qu'est-ce que t'as gagné? Rien, C'est vrai? juste le prestige. Ah, non, ça c'est dommage. Non, au top 8, on n'avait rien du tout Oh, sur c'est la dur quand même, Mulligan. sur 128 joueurs. Ouais, mais Putain, c'est c'est un dur. tournoi en ligne. Ah, c'était un tournoi en Voilà, ligne. Ok, c'est un d'accord. tournoi gratuit Ok, d'accord, sur ok. inscription gratuite, donc D'accord, ok. c'est pas si gênant en vrai. Je trouve Ok, ça ok. d'accord. Euh, beaucoup de decks aggro. Du coup. Euh, Parce que même là aujourd'hui, t'as un deck chien, je crois. J'en joue deux, ouais, mais, mais à l'époque c'était pas aggro là. Le violet vert, il était pas. Ah ouais, t'es pas aggro. C'était discard? Non, non, même pas. C'était compliqué. C'était un peu mid-range avec un petit peu de contrôle de début de game. Ok, Avec les kits qui refaisaient monter le board adverse et on avait de quoi piocher après avec les grosses clarabelles. Et donc ouais, c'était très très mid-range, assez proche quand même de l'aggro d'accord. pour, heu, pour avoir un gros board au début et lorer vite, une fois qu'on arrive au mid-game et avoir un cycle régulier, mais c'était facile. Facile. Qu'est-ce que ça implique d'avoir décidé de t'investir dans le jeu en termes de rigueur? Est-ce que tu te dis, bah écoute, voilà, je vais proposer 1 heure de gameplay chaque jour sur la plateforme qu'il y a en ligne, ou est-ce que tu te dis juste, bah j'ai entraînement le mercredi soir, ça me suffit. À l'époque, c'était, je viens m'amuser, et c'était vraiment juste pas question de team de quoi que ce soit. Je venais juste m'amuser le mercredi, parce que, on a une bonne ambiance ici et que tout le monde est assez amical, on s'apprend en vrai, le jeu tous ensemble et je sais pas, je dirais au bout de, ouais, 1 an de jeu, donc au moment où j'arrive à commencer à m'en sortir avec la Mulligan, je me dis: «Bon, j'arrive à faire des trucs, pourquoi pas, s'investir un peu plus?» Et là, ouais, je suis à, je pense, c'est pas énormément non plus, hein, mais je dois être à 4-5 heures de jeu par semaine, un truc comme ça. C'est ok en Hors, vrai. le mercredi où on joue, on fait un tournoi avec, C'est les cool gens en qui vrai. organisent ici. Moi, ça me paraît plus que raisonnable en vrai, hein. Ça fait un petit peu moins d'1 heure par jour. Tu te lances une petite partie. Ouais, en plus, c'est même pas 1 heure par jour, je fais ça le week-end, où Ouais, je donc tu m'amuse, vois, sur ouais, c'est mon ça. temps. Ouais, bah, ça me paraît plus que raisonnable. Du coup, t'as rebondi un petit peu avec Mulligan, qui est le nom de ta team. Non, même pas, la Mulligan TV, c'est, la chaîne Twitch D'accord? qui Ah font, bah vas-y, fais la pub, c'est qui? C'est quoi? C'est hop, qui? la concurrence Ah non, instant. pas du tout, pas du tout. Alors là, moi, si ça peut faire rayonner le TCG, ça me va, hein. Oui, bah, en gros, c'est une chaîne Twitch, YouTube, je pense aussi, qui sont où ils sont très impliqués quand même dans l'univers Lorcana, où ils poussent le jeu à fond. Ils font une ligue, en ligne. En fait, c'est quasiment que en ligne. D'accord? Ils font une ligue en ligne, avec, plusieurs gros tournois aussi en ligne, où, c'est pareil, tu peux être placé par, division, savoir si tu veux jouer avec des gens de très bon niveau ou pas. D'accord? Et suivant ton niveau, et si tu veux jouer en compétitif, ils te placent dans certaines divisions. Et D'accord? après, c'est à toi de monter au fur et à mesure. Ok. Il y a un Euh, ranking, quoi. Il y a un ranking, mais au tout début, quand je me suis vraiment investi, je me suis lancé dedans et je suis passé en Div. Je me suis arrêté en Div 2, Ok. passage de la Div 2. Ça, c'est de 1 à combien? De 1 à 4, il Ok. me semble.
Et vu que j'avais fait un top 8, ils m'ont placé en Div 3 au début. Ah, OK, donc plus tu bas, plus tu fort, c'est ça? Non, 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 au moins t'es bon. OK. Après, il y a des divs en dessous de 4 il me semble, mais c'est pas. C'est pour ceux qui veulent s'entraîner, friendly, voilà. D'accord, OK. C'est pas ultra compétitif. Et j'ai réussi à passer jusqu'à la Div 2 et je me suis arrêté là avec la mulligan. OK. Est-ce que tu es dans une équipe? Ouais. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une équipe? Et comment on fait si on est un joueur, et qu'on veut rentrer dans ton équipe? Alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir une équipe? Je dirais oui quand même. Pour quelle raison? Heu, pour, le côté, deck building, réflexion autour des cartes, qui vont sortir, Ouais, qui sont déjà présentes, sur la méta aussi actuelle. Il y en a beaucoup, enfin on est là à l'heure actuelle, on doit être une quinzaine dans notre équipe. c'est une grosse équipe du coup. C'est une équipe, je dirais petite, moyenne, entre petite et moyenne quand même. D'accord. Je pense qu'on n'est pas assez pour avoir, des vrais ressorties, enfin des vraies stats sur la méta. Et on est quand même assez nombreux pour avoir au moins une bonne réflexion sur qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui nous manque. En fait, le fait de pouvoir jouer entre nous quand ça arrive, Ouais. euh, ça nous permet de voir ce qui potentiellement nous manque dans le deck, ce dont on a besoin. Et après, sur le deck building, au début de méta, c'est hyper intéressant, même presque important, quoi, si on veut vraiment s'investir dans le jeu. Il y a Florian qui dit: «Les termes sont dits, division 5 et division 6 c'est très casual, oui». Donc du coup, il y a 6 divisions maintenant? Ben, ça fait un moment que je me suis plus intéressé à ça, donc je présume, ouais. OK, En fait, je putain. suis rentré dans une team justement pour éviter la mulligan où c'était tu fais tes parties et c'est fini, on n'en parle plus, au revoir. OK, d'accord. Hem, il y a énormément d'équipes à l'Orcana. C'est vraiment un truc, qui a qui a pris dans ce jeu de cartes, qui est vraiment propre à l'Arcana, hein, parce que moi je le vois à Magic, il y a pas trop d'histoires d'équipe. En vrai, on est plutôt individuel, mais on partage nos expériences et nos points de vue avec les autres gens sans forcément structurer ça. Mhm. L'Orcana, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu ce besoin de s'organiser en groupe et et de travailler ensemble. Je sais qu'il y a des Discord, je Mhm, sais que, mhm. heu, il y a Lionel et toi, vous êtes assez, impliqués dans votre team. Ouais, Lionel surtout, moi je suis là, enfin dans mon équipe, si on peut continuer là-dessus, je suis là pour faire justement de l'analyse méta. D'accord? Donc je regarde les tournois qui se passent le week-end, les résultats, qu'est-ce qui est sorti, enfin les decks qui sont pas forcément méta, mais pourtant qui arrivent à perf. Ouais, Et on essaye de réfléchir après avec l'équipe. Pourquoi? OK. Et donc moi je suis là que pour ça. Après Lionel, lui, il est gérant, enfin gérant. Il est un peu manager de l'équipe. Il est là pour C'est le coach. coach. Non, même pas parce qu'en vrai c'est moi qui le coach. Organisateur alors? Ouais, c'est ça. OK. Il fait beaucoup de trucs avec recherche de sponsors, recherche, Oui, voilà, enfin, c'est lui qui nous a démarché il d'ailleurs. est un peu partout, Lionel, on va pas se mentir, OK, dans c'est, notre heu, équipe. c'est un facilitateur de rouage dans votre équipe, et le lien c'est lui qui fait le lien entre votre équipe et les différents tournois et organisateur de tournois, j'imagine, parce C'est que lui, il est dans le ça, truc parce qu'il est arbitre aussi, il faut le dire. oui, oui. Donc du coup, bah, il a un réseau, dans ce milieu-là et ça aide votre équipe. Sur Bordeaux, il y a pas mal d'équipes, hein, on peut en citer quelques-unes. Vous, c'est quoi votre nom déjà? Nous, c'est Eka, du coup, OK, de la Eka. DS Eka. OK, il y a qui aussi? Bah, à Bordeaux, je pense que les plus représentés, ça va être les Lord Canley. OK, Et ils sont bah, déjà à Canley, donc ça bien, bien Bordeaux. OK, Et je sais pas, ils sont vraiment, vraiment nombreux. OK, Et après, il y a IO, ouais. qui est une autre équipe où ils sont peut-être un peu plus compétitifs que les Lord Canley de leur côté. Christophe, il est dans quelle équipe? Et après, ils sont deux, hein, de l'équipe de Christophe chez Ah, mais XP. quelle Ils ne sont que deux Bordelais.
OK, mais d'accord, ils sont pas 2 dans l'équipe. Non, non, Il non, y a non, non, 2 non, bordelais dans ils son sont bien équipe. plus OK, nombreux, mais il y a que 2 bordelais dans l'équipe. OK, Donc c'est pas une heu, équipe de Bordeaux, mais OK, c'est d'accord. une équipe, qui est, très, très, performante, en tout cas en France. Et à chaque fois dans les équipes, il y a autant de membres? Parce que par vous, du coup, vous êtes 15 dans l'équipe, dans Ekaï, vous êtes 15, dans IO, ils sont combien? Et dans Lorcanley, ils sont combien? Alors j'ai pas les chiffres, hein, mais À peu près, si tu bien plus que nous, ah ouais? quoi qu'il arrive. Ah Bah, donc du coup, à chaque fois, c'est des c'est grosses fois 2 équipes. hein, OK, fois 2 d'accord. minimum, pour, IO, je pense et Lorcanley encore plus que ça. Les Heu, grosses teams, c'est genre 60. 60! ouais, ça me choque même pas, hein. Mais comment les 60, c'est beaucoup trop? Comment tu peux faire pour échanger, pour faire en fait, j'ai Bah, l'impression que ça se fait sur le Discord, quoi. c'est une communauté dans la communauté, en fait. En fait, il y a un peu c'est ça aussi où je pense qu'il y a une différence avec les autres TCG, c'est qu'il y a une espèce de culture du secret OK. dans l'Orcana qui va trouver un truc avant les autres pour pouvoir perfer, OK, d'accord. sur un tournoi et généralement les très bonnes équipes, ont vraiment ce truc du secret il y a un deck qu'on a travaillé, on est sûr qu'il va pouvoir sortir parce que la méta c'est tel truc et on espère qu'il sorte pas avant le tournoi et qu'on puisse le sortir nous-mêmes, quoi. Il y a Christophe qui dit qu'en général, c'est entre 20 et 30. Ça doit être ça, ouais. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Ouais. Parce que, un Discord où il y a 20-30 personnes, vous allez pas me faire croire que dans ce Discord, les 20-30 personnes, elles discutent parce que sinon, vous avez des bouquins à lire tous les week-ends. Non, 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 dans mon équipe, des joueurs très actifs, ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. OK, d'accord. Et Heu, après, en fait, il y a les joueurs très actifs, donc les 5, et après, il y a les 10 autres qui sont plutôt là pour prendre l'information que les 5 vont distribuer, c'est ça? alors on essaie d'éviter ça au maximum, mais c'est complexe, parce qu'effectivement, il y en a qui, suivant les périodes, sont moins investis, c'est un peu mon cas à l'heure actuelle, ou, des gens qui ont pas forcément le temps Ouais. de tout ça, mais qui peuvent venir pour s'entraîner avec nous. En fait, rien que, avoir une présence et répondre à deux trois questions de temps en temps, ça permet de faire avancer les joueurs, quoi. Attends, il y a ça je trouve que ça, c'est un truc, je profite de rebondir là-dessus parce que pour moi, le jeu de cartes à collectionner, c'est que c'est un jeu d'équipe et c'est pas un jeu individuel. On a l'impression comme ça, vu qu'on est, en 1 contre 1 autour d'une table, que c'est un jeu individuel, mais j'ai l'impression que la construction d'un joueur se fait avec la communauté Ouais. et cette histoire de team, c'est vraiment propre à l'Arcana et j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe, pourquoi, l'Arcana, a besoin absolument de monter des teams. Il y a Christophe qui dit non, il y a Antiqua qui dit: «Ouais, eux-mêmes disent que c'est trop, c'est pour ça que NJDS a Ouais, un peu pété». c'est la plus gros enfin, c'est encore, hein, je pense même, la plus grosse team de France, OK. mais parce que c'est une team d'influenceurs, en fait, c'est, Boba, il me semble, qui a lancé cette team non, même pas. C'est un autre influenceur qui a lancé la team et il recrutait toutes les tout Ouais, peu importe, dès qu'il y avait dès l'instant quelqu'un, où OK. quelqu'un voulait venir, il recrutait et donc enfin, ouais, il y avait pas forcément de Yes. «cohésion» entre guillemets dans l'équipe. Hem, Toi, tu penses que c'est quoi, c'est les teams? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bien ou qui gâche un peu le jeu? Parce que du coup, Il y a du j'imagine pour et que il y a du contre forcément, j'imagine que qui dit team dit, rivalité, dit, en vrai dit oui, transfert. Parce que du coup, j'imagine qu'il y en a qui sont dans le type, Lorcanais, qui vont se retrouver chez Eka et du coup, ça crée de l'animosité. Ça peut créer vite fait des histoires. Alors que pour moi, Lorcana, c'est le jeu de cartes à collectionner le plus Heu, friendly. friendly de tous les jeux de cartes à collectionner, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est l'un des jeux de cartes déjà qui arrive rarement enfin qui arrive à réunir autant de filles que de garçons, ce qui est un exploit en soi, hein. Tu vas à Magic, il y a que des mecs, Oui, non, mais c'est vrai, hein. que Après des le jeu, mecs. Bon alors il date de Yu-Gi-Oh! Je t'en parle même 1990, hein. pas, il y a Pokémon un peu où il y a mais ça va être surtout des collectionneuses et des collectionneurs, mais pas trop de joueuses. Il y a d'autres jeux comme ça où tu vas avoir un peu des spawns, mais Lorcana, c'est vraiment l'un des rares jeux où il y a autant de filles que de garçons. Ouais. Et j'ai l'impression que cette histoire de team, ça fait un peu tripage de chignon. Est-ce que c'est vraiment. T'en penses quoi, toi? Alors, je pense, il y a du pour, il y a du contre. Effectivement, peut y avoir des crépages de chignon ben, machin est parti chez truc, Mm, pourquoi mm. il est parti, ça veut dire que c'est, la team est en train de mourir là-bas ou quoi que ce soit.
Après, il y a enfin sincèrement, avec les EXP, par exemple, la team EK, on s'entend plutôt bien, on partage tous des trucs en commun, tu sais, bah, Crispy qui vient tous les Oui, mercredis, j'adore. il vient avec son deck. Il y a des trucs où, forcément en tout début de méta, il vient avec un deck où il a besoin de s'entraîner avec de temps en temps. Généralement, il nous dit: «Bon, on n'en parle pas, quoi». OK. Mais ouais, après, il y a du crépage de chignon, on a enfin, c'est même pas du crépage de chignon, c'est des gens qui veulent changer aussi d'équipe, qui ont, Mais pas toi, tu forcément trouves ça positif? l'implication, je sais Tu pas, trouves ça positif les teams ou pas? Ou toi, tu penses qu'en fait, en vrai, c'est un truc qui sert un peu à rien? Et en fait, par exemple, juste un truc tout bête, mais peut-être que juste le Discord de l'Orcana Artefact, ça suffit, quoi, tu vois? heu, bah, ça revient quand même à une équipe, en fait, c'est ça, c'est regrouper un groupe de personnes, parce que l'Orcana, ça reste quand même un TCG où il y a encore, je trouve, peu de joueurs. Même si, on a une base régulière maintenant, ça reste quand même, peu de joueurs, en termes national, et du coup, ouais, il y a peut-être ce besoin de se retrouver, de se dire, beh, nous, entre joueurs Lorcana, on aime bien en parler et faire des trucs. Je sais que si tu compares avec, Magic, par exemple, qui va être l'incomparable presque, mais Magic, tu viens dans la boutique le mercredi, Ouais, quand ils font leur tournoi, ou n'importe quel jour, il y ouais, a toujours des joueurs de Magic, il y a toujours des gens avec qui ouais. parler, quoi. Ça demande à ouais, ouais, OK, je vois ce que tu veux dire. OK. L'inconvénient de l'Orcana, c'est qu'on n'est pas assez pour faire ça. Ouais, j'entends. Nous, faut qu'on s'organise justement pour soit venir à un moment particulier dans la boutique, ou dans les boutiques, peu importe même, ou justement s'organiser en équipe ou sur des Discord pour pouvoir en parler tous ensemble du jeu et de ce qu'on peut faire avec le jeu, quoi. OK. Très bien. Est-ce que tu voulais venir sur, autre chose sur ta présentation? Est-ce que il y avait d'autres choses sur lesquelles tu veux qu'on parle te concernant? Euh, je suis célibataire et je suis friendly. Bah, comme ça, Incroyable! je les Ça vois me tous va. là, les clichés il y en a qui ont balancé ça sur le chat, c'est bon. Heu, alors il y a Marc et Christophe qui dit: «Tu splits pas, par, vote, ça donne entre 2 6 joueurs par groupe de travail». OK. Ça dépend aussi des tournois qui arrivent avec l'insistance des gens. OK. C'est ça. On va parler de l'Orcana aujourd'hui. Moi, je vais vite fait faire une petite introduction sur, si tu OK. Donc comme on disait, tout à l'heure, pour moi, l'Orcana, c'est l'un des jeux les plus friendly. C'est l'une des communautés que je pré c'est pas l'une des communautés, c'est la communauté que je préfère, à la boutique Artefact parce que, à chaque fois que je le vois, il y a une bonne ambiance, les joueurs sont sympas, il y a autant de filles que de garçons, je le dis, c'est très important, hein. C'est très important. Vous êtes plutôt bienveillants, enfin, c'est pas vous êtes plutôt vous êtes bienveillants avec, les nouveaux. Hem Heu et à chaque fois que vous venez, le mercredi, vous faites votre tournoi, vous êtes adorables et moi, c'est ça qui me régale, quoi, tu vois? J'ai jamais eu de problème avec aucun joueur de l'Orcana et à chaque fois que je peux jouer avec vous, ça me régale. Quand je peux jouer avec vous. Oh, le Heu, sujet. de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le sujet de jouer avec nous. Ah ouais, mais ça je ouais, ouais. Un autre. Il y a non, mais c'est pas ça en fait, c'est que, bah, toi-même tu le dis, hein, en Non, fait, t'inquiète pas. c'est pas qu'il y a pas le temps, c'est qu'en fait, il faut faire des choix et heu et je peux pas faire tous les choix, quoi. Je peux pas et jouer à Magic et jouer à l'Orcana. Il se trouve qu'en ce moment, je m'amuse plus à jouer à Magic qu'à l'Orcana, donc je joue à Magic et je peux pas me permettre de faire, tout, quoi. Mais ça viendra. Peut-être que le jour où on aura 3 autres employés de plus, je pourrai et faire du Magic et faire du Lorcana et là, ça sera incroyable. Tout ça pour dire que pour moi, Lorcana, c'est l'une des meilleures communautés et que je suis content de parler de ce sujet avec vous. Hem, mais je trouve qu'il y a, des petits couacs et on va pouvoir en parler. Déjà, on va parler des bonnes choses. Mm. Hem et donc du coup, comme je disais, c'est une communauté bienveillante et variée. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai l'impression, peut-être le TCG, j'ai toujours un peu regardé, il y a ce côté un peu hypnotisant de ouverture de booster, Mmh savoir mh. ce qu'il y a dedans. Donc, je suis toujours resté attaché à ça et en regardant un peu. Et je trouve dans l'Orcana, il y a vraiment ce côté bonne ambiance de tout le monde arrive, tu veux apprendre à jouer, ben viens. Même enfin, ça nous arrive souvent même de prêter certains decks qui sont plus méta pour que la personne se sente pas un peu lésée par les cartes qu'elle a pas.
et permet d'avoir un vrai contexte de jeu parce que forcément, quand tu viens à la boutique et que t'as que des joueurs, enfin, que tu tombes que sur des joueurs compétitifs, Ouais. ça peut ne pas être drôle. Là, le niveau est un peu assez hétéroclite quand même, hein. Je trouve qu'il y a un peu de très bons joueurs, il y a un peu de joueurs moyens et il y a aussi, des joueurs débutants, hein. Je trouve à la boutique, c'est pas mal en vrai. Oui, oui, oui. Bah après, on essaye de pousser tout le monde Ouais, bien sûr. vers le haut, mais c'est compliqué en vrai. Ouais, c'est Encore une compliqué. De fois, toute ça façon, dépend de tu peux pas l'implication être des derrière la gens, hein, voilà. personne et la pousser. Mais ouais, si on compare aux autres TCG, j'ai plus l'impression que ça reste des trucs un peu plus fermés où ouais, moi, ça fait 20 ans que je joue à Magic, par exemple, ou les mecs de Yu-Gi-Oh! Bah, si tu commences Yu-Gi-Oh! Maintenant, Ouais, c'est c'est dur. impipable, Yu-Gi-Oh! Ouais, Enfin, c'est dur. désolé les mecs de Yu-Gi-Oh! Mais Ouais, c'est les dur. cartes sont belles, hein, mais C'est vrai que l'Orcana, c'est dur, hein. c'est plus facile de rentrer dans le jeu parce que le jeu, de par sa mécanique est plus abordable et plus, ouais, plus abordable à jouer et t'apprends plus vite les mécaniques, j'imagine. Je pense que c'est Euh, le côté, la phrase un peu bateau, easy to learn, hard to master. ouais, C'est un peu le truc de l'Orcana, c'est à apprendre les mécaniques. C'est le basique du TCG, je suis d'accord. hem, avec certaines complications quand même et heu et en fait, à maîtriser, c'est dur, c'est très dur. En vrai, j'ai l'impression que pour être un joueur moyen à l'Orcana, il suffit juste de lire les cartes. Je dis ça pour moi parce qu'en vrai, les mécaniques sont simples, mais si tu lis bien tes cartes, déjà tu step up. Mmh, Parce que tout est écrit dessus en fait. oui, bah oui, non, Donc c'est partout. ouais. Mais là, c'est encore plus vrai pour l'Orcana. Moi, ce que j'aime bien avec l'Orcana, c'est qu'ils ont pas lâché le morceau, qu'ils proposent quand même encore des nouvelles choses, et dont ces packs d'avant-première qui vont bientôt sortir, Ouais, qui est vraiment un truc hyper appréciable. Vous allez adorer jouer avec ce genre de petit pack. C'est un petit pack, c'est une espèce de petit cadeau que vous allez avoir avec des boosters à l'intérieur, avec une petite carte promo, avec, je sais pas s'ils ont mis des compteurs de lait, mais vous allez voir, c'est vraiment hyper appréciable à jouer. T'en as entendu parler? Toi, qu'est-ce que oui, t'en penses? mais c'est bien, j'ai j'espère et je pense qu'on espère tous, joueurs de l'Orcana, qui s'investissent un peu plus dans les tournois locaux. Oui, Parce que, effectivement, les tournois de 7 maintenant, bah, il y a eu un peu une décote des tournois de 7 parce qu'avant on offrait, juste 4 cartes pour les 4 premiers, mais c'était 4 cartes de folie, et vu qu'il y en avait que 4 pour les 4 premiers, c'était une folie. Enfin, il fallait aller les chercher. Mais il y avait aussi, le tapis champion, puis le deuxième avait aussi le droit à son tapis. c'est vrai. Là, ils ont un peu, diminué un peu la valeur de ces tournois-là parce qu'ils donnent, du coup aux 8 premiers la carte, en version foil, Oui, et non plus qu'aux 4 premiers. Et en plus de ça, tous les participants ont le droit à cette même carte en version non foil. c'est vrai. Donc, et maintenant, il n'y a plus qu'un seul tapis, c'est le tapis du premier et c'est tout. Ce qui fait que la valeur de la carte est plus si intéressante que ça. Ça vaut, enfin, concrètement, à l'heure actuelle, ça vaut presque le coup de ne pas faire les tournois Mm, et d'acheter juste la carte en ligne si on veut la mm. collection. Ouais, ouais. Enfin, la carte vaut le même prix que l'inscription au tournoi, au final. Je rebondis sur le chat, je vois que ça discute un petit peu. Euh, c'est parce qu'on est la meilleure commune, donc il veut qu'on soit la vitrine de l'optique, c'est vrai. C'est pour Euh, ça qu'ils nous placent tout devant. exactement, c'est pour attirer le chaland. Les fameux pots d'AP, il y a des dés, il y aura des dés dans les packs d'AP Mais apparemment. les packs d'AP, ils Ça sont c'est cool. hyper cool. Ouais, ça va être hyper bien. Surtout là pour les Français, Ouais, spécifiquement pour les ouais. Français. D'ailleurs, On s'est mis on va en bien. venir. Il y aura les 6 boosters français donnés ouais. Ouais, donc du coup, effectivement, donc pour ces packs d'avant-première, il va avoir, du coup, ils seront en anglais. Ouais, Mais Ravensburger a vraiment bien géré le coup. Ils ont proposé que les joueurs, quand ils vont venir pour acheter leur pack d'AP, donc qui sera à 40 euros, ils auront leurs 6 boosters en anglais et offert 6 boosters en français. Et ça, ça quand même, faut dire, c'est une dinguerie. ouais, c'est une dinguerie. Du coup, ça veut dire que les joueurs, ils vont pas avoir 6 boosters, mais 12 pour le prix de 6. Mmh. Et ça, c'est cool parce que, bon, ça veut dire que les cartes anglaises, elles vont vraiment pas coûter cher sur la marketplace. Je Euh, sais même pas, hein. bon, on en reparlera, on en reviendra plus tard. Mais effectivement, ça, c'est cool. Alors, pour revenir à ce que tu disais, moi, je suis d'accord avec toi. Les Store Championship, c'est un truc qui a attiré tout le temps du monde et qui était un bel événement.
Il se trouve que j'ai l'impression que le fait d'avoir enlevé un tapis et d'avoir, offert les 8 cartes foil au top 8 et en plus les cartes classiques à tout le monde, j'ai l'impression que ça, comme tu dis, ça a dévalué la valeur des cartes. Moi, je pense que si ils en avaient envie, s'ils voulaient redonner de la valeur un peu à ces cartes, il suffirait juste de mettre un stamp Ah, de fou. dessus. Tu vois, genre, Bah, rien que pour le premier. si si tu top 8, bah, tu as du 8 à 4. Quand tu arrives à 4, tu fais du 4 à 1 et le premier il a le stamp champion, tu vois? Et là, du coup, bah, tout bêtement, ta carte, elle spike et peut-être que ça encouragerait les gens à faire plus de tournois, plutôt que d'en faire un. Parce qu'aujourd'hui, faut pas se mentir, tu fais un Store Championship, tu récupères ta carte et après t'arrêtes quoi. Globalement, c'est ça, sauf les gens qui veulent, vraiment, choper, les 4 cartes, pour avoir leur carré et puis voilà. Mais, en plus, c'est ce qui se fait quasiment partout sur tous les autres TCG. Exactement, C'est, le petit stamp, même ne serait-ce que pour le premier, ça veut dire que c'est la carte, là, pour le coup, à aller chercher. exactement. C'est, il faut un truc comme ça, parce qu'effectivement, le tapis, c'est bien, mais, quand tu as 50 tapis, tu en as plus envie, C'est quoi. ça. Ouais, en plus, on est tous joueurs, on a tous, facilement deux trois tapis, déjà dans l'armoire qui dort. Tu rigoles, mais Heu, j'ai jamais gagné un tournoi de 7. Pourtant j'ai 6 tapis. tu vois? C'est ça, en vrai, c'est terrible, trop de tapis. Donc les tapis, ça serait bien bah, qu'ils arrêtent et qu'ils proposent un autre produit. Je sais pas s'ils devraient arrêter, mais on est sur un TCG, encore une fois, TCG, on veut de la carte! Ouais, ils veulent de la carte. Ouais, ouais, tu raison. Il y a Tiné. Bah, salut, bienvenue à toi, c'est ton premier message, ça régale. Je vais devenir marchand de tapis. Ben oui, ou Christophe, par exemple, il doit avoir combien de tapis? Il doit en avoir 20 au moins, c'est abusé. On veut des boosters. Ah oui, il va les. Ah Tiens, oui, les boosters ouais, c'est promo, ça. Tu ça vois, en aussi fait, c'est une très bonne idée les boosters promo, hein. écoutez, on va trop vite. On va trop vite, les garçons. On viendra sur comment améliorer l'Orcana tout à l'heure. Ok, donc il va y avoir les nouveaux packs, ça c'est cool. Ce qui est cool, c'est j'ai l'impression qu'ils ont envie de donner du jus à leur jeu. Et donc, du coup, ils n'ont pas abandonné. Et ce qui est cool, c'est que le pack dans vos premières en est la preuve. Les Mmh. tournois, on vient d'en parler. Il y a encore les Star Championship. Il y a les RC. Non, c'est pas les RC, le Dortmund, là. C'est quoi l'événement Les DLC. les DLC. Ça aussi, c'est un peu le rendez-vous à faire quand tu es un joueur de l'Arcana et que tu as envie d'un peu de niveau. Ouais, Voilà. mais ça c'est encore une fois, ça demande beaucoup d'investissement. Aller à un DLC, c'est, au minimum 200 balles, sans compter le prix de la place, quoi. Ok. Moi, j'ai une question. Donc, du coup, vous avez tous des équipes entre apparemment 20, 30 joueurs. Pourquoi, euh, quand vous rentrez dans une équipe, vous donnez pas genre une, un droit d'entrée, genre 5 euros, j'en sais rien, et qui est renouvelable à l'année. Et après, une fois que vous avez donc, je sais pas, une petite cagnotte qui doit faire, je sais pas, 5 fois 20, 100 balles, donc pas grand-chose. Donc il faudra peut-être augmenter le panier. Mais avec cet argent, vous faites un tournoi interne où vous envoyez vos 2 meilleurs joueurs à ce championnat. Ça peut être un exemple, tu vois? Il y en a qui font ça, hein, qui rémunèrent entre guillemets les joueurs ultra compétitifs de l'équipe. Mais, co tu l'as dit toi-même, on est friendly. Ouais. Effectivement, puis, il faut y aller quand même à Dortmund, ou, Gand, Ouais, ouais. ou Disney, même Disneyland Paris, hein, Malheureusement, cette année, il y en a c'est pas eu en hyper cher, France. hein. L'année passée, il y en avait eu un en France et là, cette année, ce qui était à Lille Ouais, et là, cette année, il y en a pas eu. Ça, mais je c'est pense quand même qu'il y en bien aura dommage. plus, hein, en Mais non, France. pourquoi? Mais parce qu'on a la finale européenne, en fait. OK. Ils se Bah, le c'est quand même dommage. Oui et non, tu peux, t'inscrire au tournoi, d'Europe, au championnat d'Europe là. OK, d'accord. C'est plus cher, mais tu peux t'inscrire au championnat d'Europe. OK. Le truc, c'est que, encore une fois, c'est beaucoup d'investissement. Après, c'est ça. En fait, ça dépend de comment tu veux consommer l'Orcana. Si ton but, c'est juste de faire des petits tournois de Store Championship et de faire tes tournois du mercredi, bah c'est cool, ça suffit en vrai. Est-ce que tu as besoin de plus? Je suis pas sûr. Maintenant, il y a les avant-premières où tu pourras récupérer des petits packs d'avant-première, etc. Ça va être sympa. Peut-être que ça suffit. T'es pas obligé de faire un DLC, ça, je suis d'accord. Après, ils ont rajouté des trucs pour valoriser les tournois, les gros tournois, ou régionaux ou un truc comme ça. Enfin, Ça ça s'appelle reste comment là ça le? Il y les a un CCQ. Ah, les CCQ.
Ça, c'est pas mal Voilà, aussi en vrai. où ils donnent une place pour le championnat d'Europe si tu finis premier. C'est pas mal ça aussi. Oui, ça permet de mettre en valeur un peu plus les tournois qui sont pas organisés par Ravensburger eux-mêmes et d'avoir un petit élan un peu plus compétitif. Ça, c'est bien, qu'il y en ait. Après, est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus? C'est compliqué, Après, en vrai, un par trimestre, moi, ça me paraît cohérent, hein. il y en a pas que un par trimestre, hein. Il y en a plus? Ah oui, Bah, tant mieux, non? mais pas enfin, en fait, c'est un peu partout en Europe donc ça, Non, mais ce que je veux dire, c'est un par trimestre par région, tu vois? Par exemple, que la région Sud-Ouest, il y en ait un par trimestre, ça me paraît OK en vrai. bah, ça, il y en a même pas un par trimestre, on en a que un dans l'année, hein. Mais, alors, il y a Runic là qui va faire Son CCQ, ouais, c'est son CQ. C'est pas le premier qu'ils font, c'est le deuxième, non? c'est le premier. Ah ouais? OK. Mais ça, moi, je trouve que c'est une bonne initiative, hein, qu'ils ont fait, hein. Oui, C'est comme l'Orca Quest. l'Orca Quest à Paris aussi. L'Orca Quest à Paris et tout. Peut-être que eux un jour, ils en feront peut-être un, peut-être, là, l'Orca Quest, c'est plutôt dans le nord. Peut-être qu'un jour, ils en organiseront un plutôt dans le sud de la France. Mais il y en a eu à Montpellier, il y en a eu un à Montpellier aussi. L'Orca Quest? Non, un CCQ. OK, Il me semble qu'il y en a eu un à côté de Lyon. OK. Donc du coup, ça s'organise quand même. Il y a quand même de Il y en a, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu es un joueur, que tu veux un peu de compétition, en vrai, il y a des il y a tournois à faire. possibilité. Il faut se déplacer, mais il y a possibilité. Là, l'avantage, c'est que, enfin, nous, on est sur une grosse ville, Bordeaux. Ah, il y en a un à Bordeaux, je suis content. Effectivement, le prix, ça, c'était le truc un peu redondant pour les gens. Le prix est un peu cher, mais quand tu vis sur Bordeaux, en vrai, enfin, t'es content qu'il y ait un gros tournoi qui se fasse sur Bordeaux, quoi. Bah, alors je sais pas, j'ai pas regardé, hein. Je sais pas, c'est combien le prix? 50 € la place. Ouais. Ouais, Pour un booster jouable et un booster qui va sauter dans 2 mois. OK. OK, c'est ça, faut voir, comment ils ont calculé ça. Après ça dépend aussi, de la salle qu'ils ont choisie et tout. Peut-être que c'est une salle qu'ils vont Après, payer. je ne souhaite que ça ne se passe, enfin que ça se passe hyper Ah, il bien. faut que ça se passe hyper Voilà. bien. En fait, c'est hyper important que L'idéal, ce serait que ça se refasse l'année prochaine, quitte à ce qu'il y ait plus de exactement, gens c'est ou hyper important que ça se passe bien pour, que déjà d'une, ça se repasse l'année prochaine et aussi, pour montrer que le jeu, il est encore vivant et qu'il attire du monde. C'est extrêmement important. Si tu fais un tournoi que tu vises, 250 joueurs et que tu en as que 128, le rayonnement que tu vas avoir dans la France, il va pas être bon, tu vois? Et on va se dire: «Ouais, mais même, l'Orcana, c'est mort, quoi». tu peux aller au-delà de ça. Les tournois européens, donc les DLC, donc c'est les tournois qui sont quand même prestigieux, où tu as une place, enfin si tu finis premier, tu as l'équivalent de, au moins 40 000 balles, dans ta poche, quoi. OK. Si tu revends tout et cetera. Pas sur le tournoi en lui-même, mais tu as une place pour les Worlds qui te donne d'autres cartes et cetera. Donc, à l'enchaîner, je pense que tu as environ 40 000 balles. OK. Donc même ces tournois de prestige-là, là, ils en font un où ils ont décidé de faire sur l'autre mode de jeu de l'Orcana qui est L'Infinité? l'Infinité, enfin l'Infinite. Et à l'heure actuelle, ils ont pas rempli le tournoi de Ouais, c'est le Dortmund. format. Est-ce que c'est pas une erreur d'avoir choisi le format? Ouais, on en reparlera un peu plus Tu vois, loin. c'est moi, ça me fait un peu mal. Ils auraient pu faire un autre DLC sur le tournoi Core et ça aurait été hyper cool, mais ouais, Attends, je fais un petit tour sur les messages. Alors, je vais devenir marchand de tapis, oui. Les stamps partout, ouais, je suis d'accord. Les stamps, c'est hyper important. Beaucoup d'argent surtout. Non, au LCQ, pas de championnat. Il y a des CCQ, mais la complexité de Bordeaux, c'est que tout est difficile d'accès. Ouais. C'est pas faux, hein, ce que tu dis, Christophe. En fait, on est perdu à Bordeaux, hein. ouais, bah, c'est que bah, l'autre côté, c'est la mer, quoi. Enfin, c'est Mais c'est l'océan. surtout, au niveau européen, on est au bout du bout, Salut, côté follow. ouest, quasiment. Donc les Espagnols vont venir, je pense, s'il y en a. Mais et encore, faut qu'ils se déplacent et ils ont au minimum 5 heures de route à faire, quoi. Mais effectivement, le côté de tournoi à Lyon, c'est que bah, Ouais, t'es t'es à au milieu. côté de la Suisse, t'es Ouais. pas loin de pas mal de trucs. Les Italiens peuvent venir, il y a des Italiens, les Belges sont venus aussi, les Allemands. Et en fait, c'est pour ça que ça se fait de l'autre côté, enfin côté Ouais, bien sûr, frontière bien sûr. de la France, quoi. Bah, c'est On que comprend. l'autre, ouais, bah oui, effectivement. Alors, je rebondis. Follow, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle de l'Orcana, mon petit chaton. Donc, tu risques d'être un peu perdu, mais reste avec nous. N'hésite pas si t'as des questions. C'est un gros joueur de Magic.
L'Orcana, c'est bien, hein? Faut le faire. Rien que pour aller à Lyon, tu dois passer par Paris depuis Bordeaux. Ouais, alors Lyon, c'est compliqué quand tu vis à Bordeaux, mais pour tout le reste de la France, en vrai, c'est OK. Ouais, mais c'est pour ça que les qu'il y ait un CCQ à Bordeaux, c'est hyper cool. Nous, ça nous évite de nous déplacer parce que sinon, c'est au minimum 6 à Ouais, 8 ouais. heures de déplacement. C'est pour ça que c'est important. En tout cas, ce que je pour, clôturer cette petite page de tournoi, il y a des tournois pour les casuals et pour les joueurs. Ouais, Il y en a en France, il y a des gros beaux tournois en France. ouais. Et après, pour ceux qui en ont envie, eh beh, il y a encore plus gros vont être en Europe. Donc du coup, ça peut te permettre de voyager et toujours pareil, de passer un bon moment avec des gens et de vivre une aventure, un peu incroyable. C'est un peu ce qu'on rêve nous aussi, joueurs de TCG, c'est de pouvoir, voyager et passer un bon moment, un week-end, avec sa bande de team et kiffer un tournoi. Mais c'est surtout que, enfin, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a des tournois où ils s'organisent ça deviennent des mini-conventions. Je prends le cas du Lorca Quest, où bah, clairement, le but c'est de se réunir sur l'univers de Disney en compagnie d'un tournoi qui est majeur quand même. C'est l'un, si ce n'est le plus gros tournoi d'Europe pas organisé par Ravensburger. Enfin, l'aspect convention à côté, là, je sais que l'année dernière, il y avait un concert avec les voix françaises de Ouais. Disney. Enfin, c'est la folie. Et là, pour le coup, moi, je suis très content d'aller faire ce genre de tournoi-là. Non pas parce que c'est mon équipe qui l'organise, mais, mais parce que enfin, tu viens pour l'univers complet. Ouais, bien Et sûr. même si tu perds sur le tournoi, c'est pas grave. Tu peux quand même t'amuser, faire des sides si tu veux, ou aller sur le côté convention, profiter le soir. De Enfin, toute façon, il il y y a a un vraiment une continuité. C'est hyper cool, quoi. quand tu es un organisateur, il y aura toujours des critiques. Ou c'est trop cher, Oui, ou c'est trop loin, ou c'est machin. Tout ce qu'il faut, c'est, donner son maximum et essayer de faire un bel événement. mais c'est Heu, l'avantage qu'on a à Lorcana, c'est l'univers qu'on a autour, ouais, qui est incroyable. où c'est beaucoup plus étendu que juste le TCG. Ouais, bien sûr. Si tu compares ça à Magic, bah, Bah, difficile de trouver autour de Magic. À la limite, Yu-Gi-Oh! Ils peuvent parler de l'animé et encore, c'est pas ultra canon. c'est pour ça Ça que devient dans Magic, difficile, quoi. maintenant, il y a les univers parallèles, quoi. Pokémon marche très très bien sur les gros tournois parce que bah, t'as l'univers Pokémon autour, les gens ils Ouais. s'échangent et c'est hyper cool, quoi. Je rebondis parce qu'on a un nouveau joueur Bonjour, de bonjour. l'Orcana qui s'appelle Balou79. Bonjour messieurs, je découvre l'Orcana depuis peu. On peut le situer où par rapport à One Piece, Magic ou Yu-Gi-Oh par exemple? Question peut-être bête, mais je découvre l'univers. Alors, C'est pas bête. c'est une très bonne question. Alors, l'Orcana aujourd'hui, c'est un jeu de cartes à collectionner qui a 2 ans, plus de 2 ans, 3. 3 ans. 3 bientôt. Déjà, ça existe toujours, ce qui est déjà très bien. C'est un jeu qui a connu une rotation, donc ça veut dire que le format est encore vivant et ça, c'est plutôt cool. Hem, la différence avec Yu-Gi-Oh! C'est que Yu-Gi-Oh! Ça a 30 ans, donc du coup, ça explique ça tout ce qu'il y a avec un jeu qui a 30 ans. C'est-à-dire que tu vas avoir une base de joueurs qui est solide, tu vas avoir des youtubeurs et des influenceurs qui vont être là depuis très longtemps, Oui. heu, tu vas avoir, des tournois qui sont, rodés, heu, l'Orcana, c'est un jeune jeu de cartes, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, tu vois? Ils essayent de trouver le bon équilibre pour réussir et pour perdurer dans le temps et c'est pas facile avec tous les jeux de cartes qui sortent et qui vont sortir et les jeux de cartes qui sont déjà existants. Et One Piece en est un parfait exemple qui est, sorti à peu près en même temps que l'Orcana, qui s'appuie sur un univers comme Disney et One Piece, qui a une mécanique de jeu qui est un peu semblable, je trouve, à l'Orcana où en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, tu joues pendant ton tour et pendant le tour de l'adversaire et Il y a bah, pas tu rien à d'interaction. il y a rien à faire, tu peux rien faire. Après ça dépend de quel univers tu préfères. Si tu préfères l'univers de One Piece, bah, dirige-toi sur One Piece. Si tu préfères l'univers de l'Orcana, enfin de Walt Disney, dirige-toi vers Walt Disney. Un autre truc que One Piece a réussi à faire et que l'Orcana a pas réussi à faire, je trouve, c'est que, ils ont réussi, One Piece, à faire que leurs cartes il y a des cartes qui ont une valeur incroyable. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, tu peux ouvrir une display, One Piece et ouvrir une carte à 1 000 €, Même plus, hein. même plus. Alors que, le hic qu'il va avoir avec One Piece avec l'Orcana, c'est que maintenant, aujourd'hui, pour ouvrir une carte, l'Orcana qui vaut plus de 1 000 €, bah, c'est peut-être un peu compliqué, quoi.
Oui, en C'est fait, le truc, c'est qu'à One, pardon, excuse-moi, je te coupe et vas-y, après je te vas-y. laisse. C'est qu'à One Piece, il y a plein de cartes qui valent 1 000 euros, tu vois. C'est ça. Il y en a pas qu'une. L'Orcana, tu vas en avoir, mais tu vas en avoir qu'une. Et dans One Piece, tu vas avoir plein de cartes qui valent 1 000 euros, tu vas avoir plein de cartes qui valent 500 euros et plein de cartes qui valent 50 euros. Donc, en fait, en gros, quand tu ouvres une display One Piece, bah, t'as pratiquement une chance sur deux de te faire rembourser ta boîte. Et ça, c'est pour tous les joueurs et les gens qui investissent dans un TCG, c'est le rêve ultime. C'est ça. En fait, l'Orcana, j'ai l'impression que quand tu ouvres des boosters, c'est plus pour le jeu, où tu cherches des cartes pour jouer. Alors que sur les autres TCG, et je dis bien les autres parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça ne touche que l'Orcana ce côté-là. Mais sur les autres TCG, c'est t'ouvres un booster et t'as peut-être un truc de collection, vraiment de collection, qui te fera plaisir, où tu vas te dire waouh, c'est de la folie, etc. Il y a un peu ça, effectivement. Là, je le vois sur le chat qui disent bah, il y a les iconiques. Oui, mais encore, enfin, j'ai l'impression qu'on manque cet aspect collector d'une carte qui, même au-delà du fait qu'elle soit jouable, euh, pourra mettre tout le monde d'accord en disant waouh, c'est de la folie, quoi. Et j'ai eu la chance d'ouvrir une iconique ici à la boutique. J'ai hurlé sur le moment, hein, parce que quand même, ça n'arrive pas souvent. Je crois que c'est une chance tous les 1200, un truc comme ça, 1200 boosters. Et au final, parce que je l'ai vendu, à la revente, je l'ai revendu que 350 euros, quoi. Et pourtant, c'était l'une des cartes, si ce n'est la Ouais. carte à avoir sur ce set, quoi. D'ailleurs, merci Balou pour le follow. Et il dit OP, ça pousse la collection surtout. Lorcana, ça arrive avec les iconiques doucement. Ouais, ça arrive avec les iconiques doucement, comme il vient de dire. Et du coup, tu l'as vendu combien ton iconique? 350. Ouais, 350. Et alors que c'est le, C'est la chase card. alors que c'est la carte à ouvrir. Et il y en a que deux dans le set qui sont telles quelles. Alors, attends. 350 euros, les gars, c'est incroyable, hein. Ah non, mais, Attendez, mais pour redire, c'est juste, ouais, bien sûr, c'est juste que, on verra tout à l'heure s'il y a là-dedans, je suis encore très heureux, hein, franchement, ça, 350 euros pour une carte, c'est incroyable et tout, etc., etc. Mais comme je disais, en fait, sur One Piece, ça arrive à donner de la valeur à des cartes qui ne sont même pas jouées. Il y a des cartes qui sont même pas jouées C'est ça. et qui valent 50 euros. Juste parce que il y a vraiment un aspect collection qu'ils ont, comme Pokémon. Ils ont réussi à faire que il y a un aspect collection dans One Piece et Lorcana a pas encore réussi à faire ça. Mais en vrai, est-ce que c'est un mal? Je sais pas parce que du Ça manque d'exclus, en fait. Tu ou vois, c'est ça le terme, c'est une exclue, un ouais, truc. mais tu vois, t'es content quand même de pouvoir rentrer dans la boutique et de pouvoir acheter des boosters. Tu vois, Oui, bah, quand alors, quand tu joues à One Piece, c'est ça. et que tu veux spécifiquement un booster de ce set, et ben en fait il y a plus parce qu'il y a des gars qui sont venus qui ont acheté toutes les boîtes parce que Après, il faut qu'on remette le contexte aussi. Il y a eu un truc avec Pokémon, les scalpers, blablabli, mais oui, blabla. mais Ils ont vu que One Piece commençait à marcher un peu plus. Enfin, ils sont partis en partie sur One Piece. Donc les stocks One Piece sont fait voler, exactement, ce qui fait flamber les prix un peu exactement. partout. N'hésitez pas, leur canal, il y a du stock. J'ai la collection quasi complète. N'hésitez pas. Ouais, en fait, Faites flamber les prix. ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que il y a du bon et du pour, comme à chaque fois. En tout cas, je pense qu'en termes de jeu, si tu veux, et en termes de compétition, si tu veux jouer, je pense que c'est mieux de partir sur l'Arcana parce que du coup, tu vas avoir des cartes, C'est tu plus vas avoir, tu, accessible. tu vas avoir des cartes et des decks qui vont être accessibles. Alors que One Piece, si tu veux partir dans la collection, des trucs comme ça, ouais, ça commence à coûter cher. Et puis même, tu vas galérer à trouver tes displays, machin et tout, ça peut être chiant, quoi. En fait, l'aspect collection, si on parle d'achat, etc., un set complet, si tu n'achètes pas de display, c'est pour l'acheter par carte, tu en as pour à peu près 200 balles. Et tu as le set complet, Ouais, sans les deux iconiques ouais, bien sûr. qui sont en plus plus maintenant. Mais donc tu peux déjà commencer à t'amuser avec certaines cartes, etc. One Piece, la différence, Ouais, bien enfin, sûr. t'es obligé de dépenser 3 SMIC pour avoir le set Après, complet, quoi. après, tu sais, il y a ils ont, comment dire? Ils ont le Luffy d'une telle manière, après, ils ont le Luffy super machin, le Luffy manga, les Ah, machins. mais ça reste le même truc et c'est jouable. Ouais, ouais. Pour certains trucs, c'est jouable et ça, c'est hyper cool. Nous, on a ça avec les iconiques et les, Je vois, il y a Iconic et.
Ah, le truc que épiques. épique, voilà, que Et les j'essaye de épiques collectionner là. et encore les épiques, ça c'était nos anciennes légendaires du set 1, où ils renouvellent un peu le la méta de ces anciennes, pardon, enchantées du set 1, pour en faire une rareté supplémentaire, mais ça vaut rien, quoi. Il y a ton papa qui t'appelle. Ah! Dommage. Occupé. Du coup, attends, One Piece, j'aime bien, mais je connais rien de l'univers. Ouais, tu vois, c'est ça, il faut aussi Alors que connaître un peu. Disney! Ouais, j'ai vu Vas-y, c'est de toute petits notre quicks. enfance, Disney. J'ai vu une vidéo de petits quicks que j'ai découvert ce matin. Elle disait, en moyenne, faut compter 4 iconiques par box, mais ça peut être plus comme moins. Enfin, 4 4 légendaires. légendaires, ouais, 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 ouais. ouais. 24 boosters, ok, je confonds. C'est Sauf. de manière générale, tu as 3 légendaires dans une display et et avec de la chance, tu peux monter jusqu'à 5-6, 5 étant, déjà une très, très bonne boîte et si tu as, une iconique dedans, on n'en parle pas, tu peux en racheter une deuxième quoi. Voilà. En fait, juste pour clôturer ce dossier, euh, si tu veux, si ton but c'est de collectionner et dans l'espoir de revendre plus tard et de faire une plus-value, peut-être que l'idée c'est de partir sur One Piece. euh, Parce que à l'heure actuelle, l'Orcana, collectionner l'Orcana, bah c'est pas, tu vas pas faire un x2 sur ta collection quand tu vas la revendre, quoi. On est d'accord? Alors, Ton full set classique, ton full set de base. là, à Ton- l'heure actuelle, Ouais. Tu vois, est-ce que tu penses que tu fais x2? non. Là, tout de suite, non. Mais on a une grosse machine dernière qui est Disney, quoi. C'est ça. En fait, du coup, Et c'est comme, en fait, One c'est, Piece, un jour, ça va se terminer et on le sait que ça se terminera. On a quasi la date à l'heure actuelle où il y a une fin à cette série. Euh, donc, ça reste un univers qui va être figé à un moment. Je pense qu'il y aura des répliques ou ouais, d'autres trucs qui vont s'ajouter, mais One Piece en tant que tel va s'arrêter. Le TCG, j'espère que non. Disney, ça s'arrêtera quand? ouais, bien sûr. Disney, ils veulent dépasser Nintendo. Genre, Bah, si c'est pour collectionner sans vouloir revendre, moi, je te conseille de partir sur l'Orcana. Ça te coûtera beaucoup moins cher et tu vas beaucoup moins galérer à trouver les cartes. à l'heure actuelle, ouais, ça c'est clair. Au top. On clôture ça. Un format qui est stable. Tu Moi, parles du corps construit je parle. Alors, du coup, là, on part sur le ou corps construit. dans le méta? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un format où tu vas avoir 4, 5 decks. Si, encore. 3 decks qui vont être au-dessus et qui existent depuis un bon moment. Et, euh, et quand tu arrives à un tournoi, que c'est un n'importe quel tournoi, ton deck, il peut avoir 3 saisons de retard. Je pense que tu peux quand même t'en sortir. Bah mec, si t'es parti sur Oui, si t'es parti sur Violet, il y a 4 saisons. oui, non, mais ça oui. Ça oui. En fait, à Que la t'as. rotation, il y a une couleur qui a eu un don de Dieu. On peut Ouais, dire ça. mais c'est même Les pas avant la créateurs de. rotation, ça a toujours été hyper fort, Violet. Oui et non, hein, les meilleurs decks avant la rotation, la première rotation, c'était Steel Song et bleu-rouge. C'était 4 couleurs différentes. Et le gris était très présent parce que le gris était très fort vu qu'il y avait beaucoup de chansons pour aller gérer. C'est la mécanique de l'Orcana pour ceux qui savent pas. C'est le côté de pouvoir chanter des cartes. C'était trop fort en fait. Le gris était vraiment trop fort. Ils ont supprimé entre guillemets, ils ont affaibli ce côté chanson du gris et ils ont donné ce côté pioche qui a toujours été présent chez le violet et qui est resté en fait après rotation. Et en fait, je pense que la méta qui, sur ce set, est assez variée, je trouve, est quand même biaisée par le violet. Ok. En fait, tu supprimes le violet ou certaines cartes de la couleur violet et, euh, et en fait, tu assainis une méta très vite. Et je C'est pense que c'est ce qui va se passer à la rotation c'est quand la prochaine? Mais c'est dans longtemps la rotation là. septembre. Ok. En tout cas, moi, ce que je remarque dans l'Orcana, c'est qu'il y a des couleurs quand même qui sont quand même bien, bien abandonnées, Ah, hein. c'est Si oui. tu veux, il y a, Rouge à des- l'heure il y a, il y a, actuelle, il hein. y a il y a des combinaisons de couleurs qui sont quand même sacrément mortes. Moi, je joue rouge, vert depuis le début. Mec, j'ai rien à graille. Mais vert, c'est très bien. Oui, Mais pas le côté que t'as mais pris, quoi. le vert, c'est bien. Rouge, c'est pas bien.
et du coup, quand tu combines les 2, c'est nul. Mais je trouve que aujourd'hui, il y a des combinaisons de couleurs qui ont jamais popé. Ambre, saphir, enfin Bah, bleu jaune. là, bleu-jaune, sur ce set, il y en a qui font des tops. Ouais, il y en a, mais ça doit être obscur de fou, non? Pas tant que ça, hein. Il y a 2 decks qui s'en sortent bien, qui sont des decks, ramp, pour arriver en fin de game et contrôler le board à mort. Et en fait, ils ont le whiteboard, l'unique whiteboard en une seule carte. C'est pour ça que je dis l'unique, parce qu'il y en a d'autres manières de le faire, mais avec plusieurs cartes. Mais eux, ils ont été «gâtés» entre guillemets sur ce set uniquement. Moi, en tout Et cas, il va peut-être rester d'ailleurs. ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai l'impression quand même que quand tu investis dans un deck de l'Orcana, Il y a moyen de le jouer longtemps. il y a moyen de le jouer longtemps, tu vois. Ça, c'est sûr. Et Après, il faut choisir les bonnes couleurs. voilà, ça, exactement. Donc, choisissez pas rouge-vert, sinon c'est mort. Mais déjà, si vous partez sur du violet, vous avez une bonne base, j'ai l'impression. Pour Euh, l'instant. Tiens, il y a marqué, laissez violet tranquille, on mange bien depuis la rota, Ah on a le oui, vous droit, mangez bien, ouais. on a, il a marqué, on a le droit au bonheur. Ça, c'est clair que en fait, c'était le gris d'avant, hein. Le gris sur la première saison. Ils étaient très heureux à chaque sortie. Ils étaient, mon deck change pas trop. Il y a une carte en plus qui s'améliore tout. C'est trop bien. Là, c'est le violet sur ce set. Dès l'instant où il y a un set qui sort, ils sont en mode beau. C'est pas mal. Encore un truc bien pour nous. On va pas dire non. Il y a Outliné qui dit qu'il a gagné un championnat de 7 avec bleu-jaune, du coup, pour Ah rebondir sur oui. toi. Et là, il y a Eka qui dit oui, mais avant la rota, on n'avait pas le droit de jouer au jeu avec Stevenson. Arrête. J'étais en vert violet, je m'en sortais. Est-ce qu'on fait des vidéos YouTube pour expliquer les règles, etc., comme je suis pas de sur Bordeaux? Ça va venir. On va faire ça sur un nouveau jeu de cartes qui va sortir, avec ça s'appelle Cyberpunk. Euh, ta question est pertinente. J'en parlerai avec l'équipe. C'est dans les bacs. Violet rouge était fort et vert Violet violet rouge aussi. était fort aussi, ouais, c'est vrai. Pas faux. Euh, En tout cas, je trouve que ça, c'est un truc qui est plutôt positif, c'est que quand tu investis dans un deck, tu peux jouer pendant longtemps, et ça, Mm. c'est ultra important. Le prix des cartes. Alors, on est un peu passé dessus. C'est pas si On est cher un que peu ça, passé quoi. dessus. Alors, moi, je tiens à vous dire quelque chose. Au début, en tant que boutique, au début, quand on a commencé l'Orcana, du coup, vous savez, il y a différentes raretés. Euh, Et il y a la commune et la commune, nous, on la vendait 25 centimes. Du coup, le minimum, c'était 25 centimes. L'Enco, c'était 50 centimes. La rare, c'était minimum 1 euro. Et rare, légendaire, iconique, c'était... pas iconique. Rare, légendaire, Enchanté. rare... il y a- Il y a rien entre. Ah, super rare, Ah rare, si, super rare. rare, super rare et légendaire, c'était minimum 1 euro. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, vendre une commune ou une Enco, enfin, vendre une Enco à 50 centimes, c'est du vol. Merci de l'avouer. C'est du vol. Heu, Ouais, mais c'est pour 2 centimes. vendre une rare à 1 euro, c'est du cambriolage. Ça dépend. Alors, Il faut vérifier. voilà, mais en fait, je crois que des rares à 50 centimes, il y en a, mais elles sont, vraiment, ça se compte sur les doigts des mains et c'est tout, quoi, et sur toutes les cartes du set. Et Enfin, même pas du set, mais même vendre une super de rare tous les sets qui même existent. vendre une super rare à 1 euro quelquefois, Ça dépend, mais ouais, j'ai l'impression quand même que, heu, les cartes rares et super rares sont devenues les Zenko sont devenues des Zenko, quoi. Heu, certaines, beaucoup. elles ont plus de valeur, Faites et des que l'instant à aussi. partir du moment où tu veux commencer à avoir une carte qui dépasse les 1 euro, il faut que ça soit du minimum légendaire, Et encore. et même certaines légendaires, elles valent 2 euros. Donc tout ça pour dire que du coup, nous, ça nous a obligés à changer notre fusil d'épaule, et aujourd'hui, bah, les rares, c'est minimum 50 centimes, et les super rares, c'est minimum 1 euro. Heu Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais la valeur des cartes, rares et super rares, elles sont proches d'égales à 2 centimes, quoi. Heu, bof, les super rares, je pense que tu t'approches des 20 centimes, OK. si tu veux les acheter en ligne. Les rares, ça doit être, l'équivalent de entre 5 centimes pour les vraiment les moins chers à
pareil, jusqu'à 50 centimes si vraiment il y en a qui sont jouables. Il y en a qui passent les 1 € et on en a vu l'époque de la Lilo, du 7-1, elle était au-dessus des 1 € pendant très longtemps. Mais effectivement, il faut qu'elle soit jouable et très jouable en fait. Alors, tout ça pour dire que oh, salut Fortuna, ça rigole que tu sois là. Tout ça pour dire que, heu, monter un deck, c'est pas cher, Ouais. mais par contre, bah, les cartes maintenant, elles ont plus de valeur, quoi. Donc du coup, quand tu ouvres une display, il y a 95 de ta boîte qui a pas de valeur. Globalement, ouais. Et donc du Après, coup avec les légendaires, tu t'en sors OK. ma question c'est: pourquoi? Quoi, pourquoi ouvrir? Non, pourquoi alors déjà pourquoi ouvrir quand tu es une boutique? Et surtout, pourquoi aujourd'hui les cartes rares, super rares, elles ont si peu de valeur? Moi j'ai un élément de réponse, mais Après, je te laisse répondre. je suis pas assez un connaisseur du TCG, enfin de l'univers TCG. Après ça arrange les joueurs en vrai, de pouvoir acheter son carré à 1 €, c'est cool, tu vois? Mais, Ouais, puis après, t'as des cartes aussi qui étaient inexistantes et qui avaient une valeur ridicule. On parle de la rotation, par exemple, de la Tiana, bon, qui est restée une légendaire, mais qui était à 1 €, 2 €, un truc, mmh, parce que c'était pas jouable, parce que dans la méta, il y avait de quoi gérer ce truc facilement, qui, au moment de la rotation, ont pris un x10, oui, x15. mais ça c'est Et en fait, je pense que c'est le problème de l'Orcana, ça va être ça, c'est si c'est jouable, la carte a une valeur. ouais, mais ça c'est pas ça c'est dans tous les TCG, donc ça c'est pas vraiment le problème. Moi ce que je veux dire c'est que, quand tu et c'est peut-être la différence avec One Piece, tu vois? C'est que quand tu ouvres une boîte, tu as peut-être, plus de valeur à L'aspect collection. bah, disons que quand tu ouvres une boîte, tu pas, 95 de tes cartes qui valent 2 centimes, quoi, tu vois? Bref, hem, pourquoi aujourd'hui ces cartes, elles ont si peu de valeur? Je pense, Vas-y. et tu m'arrêtes si je me trompe, que c'est parce qu'il y a des coquins qui ouvrent comme des cochons, mais comme des cochons, tu vois? Mais, gros cochons, tu vois? Je Et vois en fait, je vois le truc. ils, se retrouvent avec un stock de rares et de super rares Et qui à revend tout. plus savoir quoi en faire. Et que au lieu de les mettre à 50 centimes, ils les mettent à 2 centimes. Tu as 98, 98, je sais pas moi, dingos rares, qui va, 2 centimes. Et donc du coup, forcément, quand tu vas sur ton carte market, et ben le prix du dingo, et ben il est éclaté. Et peut-être que c'est parce que en fait, c'est peut-être écrit, ouvert en grosse quantité que du coup, ça dévalue les cartes et du coup, voilà. Je suis d'accord et pas d'accord. D'accord du principe que l'Orcana, ça reste quand même pour l'instant, une petite communauté et le fait qu'il y ait des gros ouvreurs, dévalue la majorité des cartes. Ça, pour le coup, je Parce suis que vraiment d'accord avec toi. ces gros ouvreurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et ils cherchent les grosses cartes. C'est tout. Uniquement. C'est que ça. Ils cherchent les iconiques. Certaines légendaires en fait, à chaque set, tu as 1 ou 2 légendaires qui sont à, plus de 20-30 € et parfois même 50 € la légendaire. Et bon, bah, quand tu en sors une par display, tu es content parce que t'as pas remboursé ta display, mais la valeur totale de ta display est au moins remboursée, pas avec cette carte, mais avec toutes les Yes. autres cartes que tu as ouvertes. Voire même plus si tu ouvres du coup une enchantée ou l'iconique. Mais au-delà de ce fait-là, je pense que tu as le même effet sur tous les autres TCG, Ouais, bien sûr. des gros, enfin Pokémon. Bah, les mecs, Mais non, mais en fait, je suis d'accord. Le seul truc, c'est que en fait, il le. manque ce côté collectionnite aigu. Alors, du coup, non. Moi, je pense que la différence avec les autres TCG, c'est que l'Orcana, ça reste quand même encore un jeu de niche. Ouais, Alors que bah, Magic, bah, vu que ça a 30 ans, tu as un potentiel de joueurs et de collectionneurs énorme. Et pareil pour Pokémon, vu que Pokémon, ça a 25 ans ou plus de 30 ans. Le ouais. TCG, ça fait 98, donc depuis longtemps. Donc du coup, pareil, tu as un potentiel d'acheteurs énorme. Alors que l'Orcana, vu que c'est un jeune jeu encore, et Ouais. ben du coup, tu pas peut-être pas ce nombre de clients aussi important, quoi. Et c'est pas autant mis en avant, et je trouve à défaut de Disney, hein, mais c'est pas autant mis en avant que, bah, Pokémon, par exemple. Dès l'instant où il se passe un truc dans Pokémon, ils font un jeu, des cartes et un anime.
Ça va venir. On espère que Disney, s'implique un peu plus ou revalorise un peu plus le TCG, même si ça leur appartient pas, hein, parce qu'ils ont vendu la licence. Mais je présume que c'est ce qui manque aussi. C'est s'ils mettaient en valeur, en pub de début de film, «Ah regardez, le nouveau set blablabli blablabla» et hop, début de film, Peut-être. il y Mais ça, aurait il c'est y aurait potentiellement mais des très jeunes qui s'y intéresseraient. je pense que c'est parce que ils différencient et le Disney et le jeu de cartes Disney. Mais c'est parce que Disney, ça leur appartient pas. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont pas leur faire la pub. Bah, c'est dommage. Il y a des petits messages. Il y a Balou qui s'en va. Bah, au revoir mon petit poulet. Parce que pas jouer que sur leur canal, la valeur des cartes est presque uniquement liée à leur puissance vu que le peu de collectionneurs sur le jeu. Vous savez, il y a Coarsis qui est avec nous. Vous l'avez peut-être dit avant que j'arrive, mais ça coûte combien en moyenne un deck top tier Lorcana? Voilà. Ça va dépendre des decks top tier. Je pense que tu te bases sur 300 balles, à peu près. Oh, c'est OK en vrai. Ouais, si tu compares avec les autres TCG, oui. Après, si tu connais rien dans l'univers du TCG et que tu t'investis là-dedans, ça peut être rédhibitoire quand Je vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Mais pour même. moi, quand tu te mets à un sport, Ouais, heu, tu t'investis. quand t'achètes quand par exemple tu te mets au tennis, bah, il te faut t'acheter ta raquette, tes chaussures, ton shirt, tes cours, frère, bon le tennis, c'est peut-être pas le bon exemple parce que, ça c'est un sport, De riche. pas de riche, mais voilà, ça qui coûte un peu. Mais tu vois, à partir du moment où tu t'investis dans un sport, pour moi, bah, tu es obligé d'investir de l'argent. Et pour moi, le jeu de cartes, je l'identifie vraiment. Et plus ça avance et plus je deviens radical là-dessus. Pour moi, le jeu de cartes, je l'identifie à un sport. Et quand tu commences un sport, et ben, tu investis un petit peu d'argent dedans. Et 300 €, ça me paraît correct. Oui, non, ça reste raisonnable. C'est large OK, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et encore, enfin, on dit top tier, c'est pour des decks, qui sont présents depuis un moment, où il y a pas mal de cartes qui sont, beh, du coup des légendaires et qui sont très fortes dans la méta. Mais il y a certains decks qui coûtent, Bah, beaucoup, chien. beaucoup moins, qui est le deck chien, qui a massacré la méta, au début de ce set, là, qui commence à un peu plus disparaître. Mais ce deck-là, il était à moins de 100 € et il a massacré, mais quand je dis massacré, il a massacré tout le monde. On parle depuis beaucoup. Ouais. Je vais accélérer. Parce qu'on est toujours sur l'organe aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Les influenceurs. Ouais, Les influenceurs, il y en a. ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que qu'est-ce que t'en penses? Un avis? Moi, c'est comme dans tout, c'est bien. Moi, je suis totalement pour qu'il y ait des influenceurs qui soient sponsors ou pas sponsors par le distributeur, et qui parlent du jeu. De toute façon, ça fait vivre le Non, jeu. je suis d'accord avec toi. Il faut que ça fasse vivre le jeu. Exactement. C'est hyper important qu'il y ait des personnes qui parlent du jeu parce que ça permet de faire rayonner et si ça peut toucher une personne qui s'intéresse au jeu, bah, c'est important. Il faut. C'est Alors, même ouais, c'est même indispensable, je pense. c'est indispensable. Il y a pas de est-ce qu'il y a une personne qui fait des lives ou qui fait du contenu sur Lorcana, sur Bordeaux? Mmh, bah, c'est pas directement sur Bordeaux, mais Boba, vient jouer souvent chez nous. OK, Enfin, chez nous, quand je dis chez nous, c'est, ouais, à Bordeaux, dans différentes boutiques. Mais de Bordeaux, doit y en avoir, mais que je connais pas, quoi. OK, Qui sont pas forcément des très gros influenceurs. OK. Mais du coup, bah, Boba, si, vous connaissez pas, allez checker sur sa page, YouTube et allez lui donner de la force, ça régale. Le deck chien MDR. Ouais. C'est un deck chien et pour ceux qui l'aiment pas, c'est un deck de chien aussi, hein. L'organisation de la compétition officielle, on en a parlé. Il y a les univers Pixar qui arrivent, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça va donner, un aspect collection en plus. Exactement. Je sais il y a un petit émoi sur le côté du: «Ah, maintenant qu'il y a Pixar, en fait, ça peut être pas mal». Ouais. Pour les collectionneurs, en tout cas. Mais il Toy y a Toy Story, tout Story, voilà, c'est ce ça, que j'allais dire. Monstres et compagnie Les qui va Indestructibles, arriver, Les incroyable aussi, j'adore. Indestructibles. Non, mais de toute façon, c'est que des grosses licences, nous, on attend que Ouais ça. et je pense qu'aussi, en tout cas, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. On a reçu un courrier avec la boutique où justement ils disaient, ce qui était un courrier assez intéressant où en fait ils se rendaient compte que, peut-être, les joueurs et les boutiques sentaient un essoufflement du jeu, mais qu'ils allaient mettre énormément de force dans le prochain set
donc avec Toy Story, Indestructible, pour pouvoir ramener de nouveau les gens à acheter des cartes et à jouer au jeu, etc., etc. Et ça va fonctionner. Et les packs avant-première en est vraiment la preuve. Ça va fonctionner, c'est sûr. Il y a des petits messages. C'est Chris, notre influenceur bordelais. N'importe quoi. Canaillon, arrête. Non, il parlait de Chris Pitt. C'est possible. C'est le bleu-jaune avec lequel Alexandre a gagné le dernier kit des champions. Le deck chien, non, c'est un jaune-vert. Mais c'est celui qui a gagné le championnat européen, du coup, à Gand. Son deck, c'est un ovni sorti de nulle part. Ok, c'est un jaune-vert autour de clochard. Elle est incroyable. C'est un deck chien. Tu Et rassembles des trucs, là. la carte maîtresse, c'est clochard. Ça Mais régale. ouais, enfin, c'est autour de clochards, oui. Oui, oui, c'est autour des chiens qui combattent tous ensemble. Bon. L'étymologie est incroyable. Euh, la cadence des sorties. Tous les 3 mois à peu près. T'en penses quoi? Euh, Ça fait un peu beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est partout pareil. Ouais, mec, Magic, c'est tous les 2 mois, hein. Non, mais Magic, c'est mort. Ah ouais. Jamais je m'y mets. Non, mais frérot, c'est tellement. Mais ouais, tous les 3 mois, c'est bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est même tous les 3 mois et demi, non? Euh, Ça dépend parce qu'il y a au moment de la rotation, ils ont fait à peine, enfin, ils ont fait à peine 2 mois, ouais. Ok, d'accord. Donc ça a été raccourci pour refaire un cycle complet. Mais toi, ça te choque pas. Toi, ça, c'est ok pour toi. Ça va. Ça va, ok. Bah, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour sur l'Orcana aujourd'hui. On Voilà. va pouvoir passer au corps du sujet. Oula. Euh, alors, le cœur du sujet, c'est l'avenir de l'Orcana. Aïe, aïe, aïe. Euh, autorisé. Ok, je connais pas du tout. Riftband, c'est pareil, même rythme. Magic, c'est baisé. Mais Lol. si on parle du Readband français, ça va être encore plus rapide même, hein. Vu que là, ça sort bientôt, ils vont sortir 2 sets par 2 sets, là, si j'ai bien compris. C'est pas chier. Ouais, il y a Outliné qui dit si c'était moins, les gens auraient pas la thune de rester à niveau. Si c'était plus, ça ferait chier. Ouais, je suis d'accord. 4 mois entre 12 et le 13, puis 2 mois entre 13 et 14, je crois. Mais après, le côté de tous les 3 mois, ça permet à peine que la méta se stabilise. Là, je sais qu'on arrive quasiment à la fin du set et on commence à avoir un truc un peu plus stabilisé sur des decks qui contre tel deck, etc., qui se spécifient du coup. Et du coup, l'hégémonie du deck chien disparaît. Et je crois que d'ailleurs, ils ont pas perf depuis 2 semaines. Et tant mieux, en fait. Bien sûr, parce que que les joueurs puissent s'adapter et puis que une fois au moment où ils se sont adaptés, il y a une rotation qui arrive avec un nouveau set et tout. C'est Mais ça tu qui vois, rend le truc un peu intéressant, je quoi. suis un peu mitigé sur le côté, bah, c'est cool qu'il y ait la rotation qui arrive, mais du coup, on a à peine eu le temps Ouais, d'arriver dans le moment ultra intéressant où commence à y avoir beaucoup plus de stratégie, qu'on te dit, allez hop, non, on change. ouais, j'entends. Du coup, il y a une petite frustration ah non, mais là, ça devenait bien. En Tu vrai, vois. je pense que 3 mois, c'est le 3 mois, 3 mois, je trouve que c'est ok. Ah ouais. Ouais, là, je suis d'accord. Parce que comme il dit, hein, si tu sais plus longtemps, il y a des chances que tu te fasses chier, quoi. Alors, je vais faire une petite intro. L'avenir d'Orcana. Euh, Nous, à la boutique, je parle en tant que boutiquier, organisateur d'événements. Forcé est de constater que l'Orcana, c'est un peu en perte de vitesse à la boutique. On est passé, comme je disais, de 15 à 25 joueurs à 10, 15 joueurs. Ouais, entre 10 et 15. Mais peut-être 15, ça, c'est le noyau dur, quoi. Ça me régale. Alors qu'avant, on n'était que 4. Ah putain, Ceux c'est. qui sont dans le chat se souviennent. Ouais, ouais. Euh, 10-15 joueurs. Pareil pour les championnats de 7. Championnats de 7 qui réunissaient facilement plus de 25 joueurs. 25 joueurs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Euh, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est de notre faute? C'est possible hein, que nous, en tant que boutique, on ait peut-être mal géré le truc. Euh, Est-ce que j'ai l'impression que pareil, il y a moins de nouveaux joueurs qui rentrent dans le jeu? Tu vois, la dernière joueuse qui est rentrée à la boutique, nous, c'est Bérangère. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouveau joueur à la boutique qui est venu pour tester le jeu. Euh, Comment on pourrait faire pour attirer des nouveaux joueurs à jouer à ce jeu qui est vraiment, comme je dis, hyper friendly, hyper ouvert, ou pour commencer, moi, c'est simple. Pour moi, le premier jeu que Milo il va commencer,
c'est l'Orcana. Direct! C'est plus facile. Tu lui montres C'est, les films et il voit tu les vois, personnages des films, comment ça se c'est fait? Et mais comme dès qu'il rentre dans la boutique, il fait: «Mickey, Mickey!» bah, Trop oui. bien. Donc du coup, comment on fait pour réussir à attirer ces nouveaux joueurs dont on a besoin pour, faire vivre le jeu? Donc ça, c'est la question là sur laquelle on va essayer de se poser. Et voilà. Alors déjà des éléments de réponse, hein. Allez, c'est parti. Comment tu vas faire pour attirer? Attends, petit point avant, il y a Delorian qui dit: «Sorry, j'ai plus le temps de venir, mais peut-être ce soir. C'est pas faute d'avoir fait une initiation». Heu, OK. Mais enfin, des nouveaux joueurs, j'ai l'impression quand même que depuis 2 3 mois, enfin depuis ce set, Ouais, il y a une petite poussée. OK. Bon, c'est très léger, mais on a vu déjà sur le Discord, des gens, venir en demandant: «Eh, en fait ça je commence à m'intéresser, est-ce que vous pouvez m'en parler? Est-ce que vous pouvez m'aider?» et cetera. C'est 3 4 personnes, hein, mais 3-4 personnes quand ça faisait 2 ans qu'il y avait pas de nouveaux, Ouais, c'est sûr. bah, ça fait plaisir, quoi. Après que si tu compares à pareil, toujours à comparer à d'autres TCG, enfin je sais pas si Magic, il y a beaucoup de nouveaux joueurs à chaque fois, quoi. Eh, c'est quand même plus que l'Arcana, hein. Ah ouais? Ah Ah je suis ouais. triste. Mais en Ouais, fait, le truc, en fait, Magic, c'est compliqué de comparer parce qu'en fait, ça fait bien qu'ils sont dans ça fait longtemps et surtout Magic, il y a 5 6 formats, voire plus, tu vois? Donc du coup, tu peux dans Magic choisir, n'importe quel format, ouais différent. Puis il y et a des gens qui reviennent, qui étaient pas là depuis 5 ans et qui disent: «Ah bah, ils sont tombés sur un deck», ils font: «Ah, j'y retourné», machin et tout, tu mais vois? je pense qu'il y a pas mal de ça surtout. Des gens qui avaient déjà des qui ont déjà joué il y a longtemps, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Nous, on est encore trop nouveaux pour C'est qu'il y ait ça. ça. En fait, c'est ça qu'on nous C'est trop récent. c'est ça qu'on oublie, c'est qu'en fait, l'Orcana, c'est encore un bébé TCG, quoi, tu vois? Et Ils sont rentrés dans la phase où ils sont établis, ils sont là, ouais. mais la communauté est restreinte et on faudrait pousser, ouais. Voilà ça et comment que c'est là, ils sont un peu à un tournant parce qu'il y a énormément de concurrence qui arrive, qui pousse aux portes. Il y a Riftbound, il y a, Il y One en a qui arrivent Piece, fort, hein. il y a One Piece, il y a Cyberpunk qui a fait qui est en train de faire l'un des plus gros, Kickstarter, du moment, dans en tout cas, ça a dépassé le meilleur Kickstarter du TCG, ça a dépassé le meilleur Kickstarter de jeu et ils sont à plus de 15 millions. Donc eux, quand ils vont arriver, pareil, ils vont arriver avec la baraka. Hem, Après enfin, je veux pas miser sur des trucs, mais si tu t'adresses en TCG jouable, heu, avec, un univers derrière, on l'a vu sur Altered, pareil, ça avait très bien marché, il y avait une longévité et cetera et en fait, au fur et à mesure, il y a eu un déclin parce que oui, les cartes étaient belles, les cartes étaient très belles, mais il y a pas d'univers, en fait. c'est L'univers était moins présent voilà. alors que, bah, Je suis encore une fois, on a Disney, je quoi. suis extrêmement content que tu me balances sur ce sujet. Hem, moi, du coup, comme je disais, je vous ai suivi depuis le début, tu vois? Depuis le début, je joue à l'Arcana et tout. J'ai pas envie que ce jeu que j'affectionne énormément, que je trouve hyper friendly, il finisse comme Altered. Hem, Altered, c'est pareil, c'est une communauté qui est incroyable, qui est hyper friendly. Le jeu était cool, à jouer. Moi, c'est pas mon délire, mais le jeu était cool à jouer. Hem, j'ai pas envie qu'il arrive la même chose. Hem, ils ont fait deux trois petites boulettes. Pour moi, j'estime que que l'Orcana, hem, peut suivre un autre, chemin parce qu'ils ont cette grossissance qui est derrière et parce qu'il faut qu'ils prennent les bonnes décisions et les bons choix. Je pense qu'ils sont dans un tournant de leur histoire Oh, je suis d'accord. et j'ai l'impression qu'ils font quand même qu'ils sortent un peu les doigts et qu'ils proposent des choses intéressantes, dont les packs d'AP. Après, comme j'ai dit, il faut qu'ils s'améliorent, il faut qu'ils mettent des numéros sur les cartes de Star Championship, enfin qu'ils les rendent plus attrayants en tout cas. Il Heu, faut dynamiser les tournois locaux. pareil, il y avait les pins et tout, les trucs hyper sympas et tout. Ça, c'était cool, mais ils ont arrêté. Maintenant, ils donnent des stickers et tout. Voilà, il faut qu'ils arrivent à faire un truc quoi. Dynamiser les tournois locaux, Riftbound en est l'exemple, parfait. De toute façon, Riot, qui est derrière Riftbound, a toujours fait ça. C'est ils prennent un concept d'un jeu, ils arrivent sur le domaine du jeu, ils réfléchissent en prenant les meilleures choses de ce jeu-là et de tout ce qui existe autour et quand ils arrivent après, ils cassent tout parce qu'ils s'investissent à fond dedans. J'ai l'impression que ce qui manque à l'Orcana, c'est
Bah, effectivement, les tournois locaux, il y en a, mais est-ce que, Ravensburger les pousse vraiment? C'est pas mis en avant les tournois locaux, on fait rien. Enfin, mis à part s'entraîner entre nous, et ça devient juste de l'entraînement du coup et pas un tournoi, on c'est du pipeau. Ouais, On gagne, oui, on gagnait des pins, mais ils ont dit que maintenant ça leur coûtait trop cher et qui pour l'instant, en fait, ils ont mis en pause. OK, C'est pas un arrêt, mais c'est OK. mis en pause. Les cartes qu'ils nous donnent, bah, ouais, c'est des cartes jolies, des cartes promo, mais c'est pas fou. Et encore, tu as les tournois de 7 où il y a toujours un potentiel, mais ils vont pas ils poussent pas assez le truc, je pense. On se prenait l'exemple de Riftband, tu gagnes ton tournoi de 7 de Riftband, tu finis avec une vie, je crois que c'est un truc dans le style où tu as un point supplémentaire où tu fais pas ton premier match, par exemple sur le Ah tournoi oui! européen. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est Tu incroyable! gagnes, ouais, bien sûr. Tu gagnes des avantages sur les trucs des tournois qui sont un peu plus globaux. Et c'est ça qui Tu veux que mettent je te ça sur dise? leur canal, c'est génial. Moi, tu veux que je te dise? Alors attends, on va faire un tour sur le chat parce que ça Et chatte pas Yu-Gi-Oh! mal. C'est pareil, c'est un autre principe, mais gagner un tournoi local te fait gagner des places pour les tournois machin. En fait, qu'il y ait une évolution, OK. c'est hyper cool aussi. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai envie de rebondir là-dessus. Mais je vais juste vite lire vite fait lire le chat. Il y a Felo qui demande, ah, et Felo, il est encore là, il me régale à être encore là. Ça existe le multi sur leur canal? Donc malheureusement non. Mais non. Merci Antiquois d'avoir répondu. Pour Magic, c'est une bonne entrée de matière, c'est top pour apprendre les règles avant de passer au vrai jeu 1v1. Oui, il a raison. En fait, il dit que il y a un format multi à Magic Mmh. qui vraiment un format casual qui permettent vraiment d'appréhender les règles et c'est hyper cool pour rentrer dans le jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas ça à Lorcana Mais il y a malheureusement. pas ça parce Mais qu'on n'est ah pas mais assez attends, nombreux. il y a aussi il y a ça là, vol au palais. Ça c'est parfait, c'est pour rentrer dans le jeu, non? Ah, je suis mitigé. Ah, je suis mitigé. Pour moi, c'est un jeu de Attends. société, hein. Ok, ok, ok. Mais c'est règles du jeu. C'est univers Lorcana, mais ça reste jeu de société. Ils te sortent une boîte avec les cartes qui ne sont quasi pas utilisables sur le vrai jeu. Et du Ouais, coup, mais c'est ce que t'apprends les règles quoi, tu vois. oui, Je pense qu'ils ont fait ça pour mais ça. tu floppes. Enfin, ça floppe parce que bah, tu peux pas jouer avec, quoi, après, Euh, si tu veux t'investir dedans. Ça ça pourra attends, non, on Il y va a trop se de trucs à dire. ouais, il y a trop de trucs à ça pourra pas finir comme Altered Disney, ils ont full thune. Ouais, Même c'est jusqu'à ce que les mecs, ils aient plus envie de mettre de thunes dedans, tu vois? et Faut encore que une fois, c'est pas Disney, c'est mais Ravensburger. ouais et encore une fois, c'est Ravensburger. Faut que les AP soient des vrais AP comme Rift. Je suis d'accord. En soi, le multi existe, mais pas compétitif. Mais en fait, pour moi, le multi, c'est la boîte de jeu. Un tournoi avec des vainqueurs, des champions de 7 locaux pour une qualif, genre un tournoi de France. Mais de OK, fou, par OK. pitié! OK, très bien. Du coup, je vois qu'on est dans le sujet. Pour moi pour moi, Ravensburger, ils avaient pas prévu que le joie que les joueurs, soient aussi compétitifs dans un jeu qui se veut friendly. C'est vrai. Je pense qu'ils ont été un peu surpris. Ils ont fait un jeu, machin et tout, un peu sympa à jouer, machin et tout. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que le jeu, il soit pris aussi au sérieux et qu'ils doivent faire une scène compétitive sérieuse. Et ça s'est vu d'ailleurs sur le dernier DLC où, à la base, ils avaient prévu 2048 joueurs et tous les pays européens, enfin tous les joueurs européens ont dit: «Les gars, va falloir monter, en termes de place parce que on va se battre». Exactement. Et donc du coup, je pense qu'en fait, ils ont été un peu pris par surprise et qui s'était organisé d'une telle manière et qu'aujourd'hui, les joueurs, ils sont en attente, ils sont en demande. Donc, on veut des boosters promo, on veut des champions de 7, on veut des machins. Et à côté, eh ben, il y a des jeux qui, eux, ont vu ce qui s'était passé, qui ont pris des notes, machin et tout, et qui, quand ils vont rentrer dans le game, ils se sont dit, OK, bam, on va faire ça, on va concentrer le truc sur le compétitif, bam, 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 bam. Et bon, Lorcana, je pense que ça va venir. j'espère, Et il faut que ça vienne parce que c'est vraiment ce qui va faire le virage, je pense. j'espère. Donc voilà. Et encore une fois, enfin, tournoi local into tournoi régional into, tournoi, français, c'est une organisation qui est certes, il faut faire cette organisation, ça demande du temps, de l'investissement aussi, je présume. Et c'est le seul truc qu'on demande. Ouais. Tu fais un gros tournoi par ville où après, les mecs, les 10 premiers rencontrent, les 10 premiers de plusieurs villes et tu fais un tournoi régional et puis un tournoi français.
et les premiers sont qualifiés, machin. Mais comme je t'ai dit, Trop bien, ils trop bien. c'est comme je t'ai dit, je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à ce que ça soit, un petit jeune, des petits jeunes, des enfants avec la famille qui jouent. Je Il y a pense que des pas que vieux de ça 30 ans, je 30 ans pense oui, plus. mais je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça soit, des couples de 30 ans, Nostalgie qui de viennent se Disney. taper, fort, sur leur canal le week-end, tu vois? Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. C'est que des Il nostalgiques y de a Disney qui Crispy viennent. qui dit: «Le premier DLC, ils avaient annoncé 500 places». Ouais, mais ils viennent et encore tout le monde s'est battu pour le premier DLC, tu vois? Et il y a Lornatis qui dit, «Ne jamais sous-estimer les try-hard des joueurs de TCG». Ouais, Ouais, de fou. en fait, je pense qu'ils ont été surpris de fou, quoi. Mais après, j'ai l'impression qu'on est aussi en Europe, heu, je sais pas si on est lésés ou pas par rapport aux tournois, américains, où ils ont plus de DLC que nous. Enfin, ils en avaient plus, là ça a été équilibré, mais c'est surtout, on est un peu une exception bah, il y a beaucoup de gens qui veulent jouer Ouais, et là, ils ont été extrêmement surpris pour, le dernier tournoi européen qui était Gent, où ils ont été obligés de faire un x2 sur le nombre de places et ça s'est rempli, en fait. OK. Et il y Alors avait encore pas assez de place parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient, quoi. OK. Du coup, faux pas, Infinité. Le format Infinité. Ah, le format Infinite, pour moi, il est pas assez sain parce que, il y a des cartes qui sont craquées maintenant, c'est n'importe quoi et ils ont été obligés de les ban J'ai regardé une vidéo, je sais plus de par qui. rapport à ça, en plus. Désolé, je peux pas Ouais, je comprends. créditer, la vidéo, parce que je me rappelle plus qui c'est. Qui disait que, Infinite, je sais pas comment dire, Infinite, ouais. était sorti trop tôt. Oui, Et qu'ils avaient poussé le format, trop tôt, qu'ils auraient dû attendre, bah, qu'ils auraient dû attendre, une plus heu, grosse communauté. pas ouais, plus grosse communauté, un plus gros background, tu vois? Peut-être attendre, 4 sets de plus pour que, bah, le format, il y ait plus de cartes et plus de decks, Ouais. machin et tout. Ils ont voulu ils ont mis la charrue un peu avant les bœufs, tu vois? Et je trouvais que ça ils avaient un peu raison je trouvais qu'ils avaient un peu raison. Mais c'est un échec là, le tournoi européen Infinite est un échec. Bon, après on verra. Bah, pour l'instant, ils ont sorti, l'achat des places, ils n'ont pas tout vendu. Alors que sur les autres tournois encore construits, ça se vendait en 10 minutes. Ouais. Les 4000 places se sont vendues en moins d'une heure Ouais, mais là, c'est pareil, là, du coup, c'est Dortmund, ça va être en infinité et le et format ils ont encore des places, ça fait un ouais, mois ouais, que c'est mais sorti. le format le tournoi d'après, ça va être où? Mais après, il y a plus. Après, C'est le dernier, c'est le championnat européen. là, c'est le dernier, là? Ouais, OK, d'accord. c'est le dernier DLC et après c'est championnat européen. Et après, il y en a d'autres des DLC, hein, mais dans, d'autres parties du monde. Il y a Aux US et il y a Outine qui dit, «Messi, ils s'y attendaient, ils ont fait des études de marché quand même». Ouais, mais je pense qu'ils ont fait des études de marché, mais je pense qu'ils s'attendaient c'est pas à ce que ça s Ravensburger qui est derrière et je pense pas qu'ils se soient des pionniers du TCG Ravensburger. Je bah, veux pas être méchant, mais je sais pas. Bah, alors, du coup, c'est pire s'ils ont fait une étude de marché et qu'ils ont vu que les mecs, ils allaient être chauds pour, faire les tournois et qu'ils sont pas organisés un format compétitif, enfin, c'est quand même chaud et c'est comme oui. l'Interteam, c'est Boba et tout qui l'organise, du coup, il y a bien dans la sélection, par exemple. Alors ouais, il y a un tournoi interteam, qui pour moi n'a pas lieu d'être. C'est un peu ridicule. Qui a la meilleure équipe. C'est un peu du kiki-metteur et toutes les équipes ne sont pas représentées parce qu'ils ont choisi certaines équipes avec qui ils sont potes. C'est un tournoi qui est un excellent non, 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 On il a y a pas de clash. C'est un excellent niveau, ils ont tous un excellent niveau, mais effectivement tu est-ce que la team est qualifiée? ouais. Oh, comment ça se fait qu'elle est pas invitée? Après, on n'a pas un excellent niveau, hein, OK, en termes d'accord. de team, on est plutôt moyen, on va pas se OK. mentir. Mais je pense qu'il y a d'autres équipes qui devraient être représentées et qui n'ont pas l'occasion d'être représentées parce que, bah, tu pas pote avec, l'organisateur, quoi. Ouais, c'est chiant ça. Donc qu'il y ait un vrai tournoi officiel inter-team, Ravensburger, pourquoi pas? Ça, OK, très bien. Mais des trucs organisés, parce que je suis pote avec pote, Ouais, j'entends. moyen. Ouais, je suis d'accord. Et ou alors, tout simplement, l'inscription libre, quoi, tu vois? Si tu veux inscrire ton équipe, tu peux inscrire ton équipe et pas, j'invite, cette équipe, tu vois? Après ça, pour l'instant, il y a eu, un seul truc comme ça. On parle OK. d'un truc, c'est un non-événement, hein, Non-événement! Oh là là, les mots sont durs. mais non, mais
Ça n'a rien à voir avec un CCQ, par exemple, Je tu vois. rigole, je veux pas Tu t'organises un CCQ, c'est bien mieux et c'est du physique. Là, en plus, c'est des tournois qui sont en ligne. Alors, il y a marqué C'est cool, ça fait vivre le jeu, mais pour moi, c'est pas. Infinity, ça devrait rester du side pour moi. En main event, Infinity, ça donne pas envie. Je suis d'accord. La preuve, ils arrivent pas à remplir. Je suis d'accord aussi. Moi, je pense qu'ils ont été trop vite. Dortmund, pour beaucoup, c'est grave chiant pour y aller. En plus. Ça peut être de la com de faire des tournois avec pas assez de place pour faire de l'émulsion. Hmm, c'est pas faux, hein, ça peut être une technique, hein. Après, Mais après, je sais pas si c'est pas avec pas assez de place. Ils ont été obligés, encore une fois, d'augmenter un des tournois et on est le seul au monde à faire du que 4000 et quelques joueurs. C'est le seul tournoi de toute la saison où il y a eu plus de 4000 joueurs. moi, je me rappelle, à Lille, c'était le feu, hein. Tout le monde voulait y aller. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'était incroyable. Mais tu m'étonnes, c'était le premier. Ouais, c'était Le incroyable. tout premier. Et t'as toute l'Europe qui veut se Ouais, battre pour y aller. ouais, c'était Normal. fou. Ouais, c'était fou. Euh, J'aimerais bien, moi, personnellement, qu'ils arrivent à faire une méta un peu plus variée. Mais encore une fois, tu vois, on y arrive presque. Ok, Là, sur ce set, et je pense que c'est le premier set depuis la création du jeu, ok. que on arrive à avoir une méta qui est assez variée, hein. En Ok. vrai, il y avait à l'époque et au tout début du set que 3 decks, uniquement 3 decks et 2 qui étaient très Ouais. performants, dont un qui était au-dessus de tout. Et ce deck qui était très fort, là, à l'heure actuelle, OK, il fait des tops, hein, mais il est pas aussi représenté que, enfin, je sais pas, là, sur Ok, les decks joués, on arrive quasiment à une méta où il y a 4 decks où ils font à peu près sur chaque tournoi 20 des joueurs. ok. Du coup, je m'explique. J'ai eu la chance, ce week-end, de participer à un tournoi. Voleur. Un tournoi de champion de 7. Et on était 8. Ouais, Donc, j'ai fait top 8. Ça régale. GG. Un des meilleurs. Il se trouve que on était donc 8 et que sur ces 8, sur les 8, il y avait 4 decks représentés. Heu, il y avait 2 verts bleus, un jaune-rouge, un jaune-gris, donc ça fait déjà 4, un bleu-jaune, donc ça fait 5, un dog. Ah ouais, Tu vois, je pense qu'il y avait 6 decks, ok, 6 voire 7. Parce que ok. je crois que ouais, on était que 2 à jouer le même deck. Et c'était le bleu-vert. Ouais, mais tu vois, j'ai fait top 4 quand même, faut pas déconner. Sur le top 4, il y avait que 2 decks différents. 3 decks 3 différents. decks différents, bah, c'est déjà énorme. Hmm, ok, Et si tu pars des DLC, je te rappelle que le dernier DLC sur le top 8, il y avait que 2 decks, hein. ok, ok. Ok, ok, ok. Alors du coup, j'aimerais qu'ils équilibrent un peu plus les couleurs. Ça, on est d'accord. Il y a C'est chiant que le rouge, ça soit nul. Déjà, remettez une brasse rouge, quoi. Ah, pas un truc sous l'océan. Ouais, quoi que sous l'océan, c'est ok en vrai. ça, c'est plutôt, enfin, c'est faire. Sous l'océan. Moi, Ouais, je suis c'est fait. désolé ceux qui l'aiment pas, hein, mais c'est plutôt faire, hein. Tu mets quelqu'un qui te joue mieux celui-là avant que tu puisses le jouer, Ouais, mais tu vois, c'est ciao, t'as des moyens de le contrer en non, mais fait. en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que violet, tu peux piocher comme violet. Violet est inarrêtable. Violet, tu peux piocher comme un coquin. Que bleu, tu peux ancrer comme un coquin. Et le rouge, quand tu veux tuer, enfin cibler, enfin pas tuer, mais bannir une bête, bah, il faut que tu payes 5 noix ancrables. Ouah, c'est terrible. Je sais pas, mais mettez un truc qui coûte 2 noix ancrables, bannissez la créature ciblée. Mais après, ça dépend de la capacité que tu donnes aux cartes. Euh, je vais revenir sur l'histoire du combattant. Tous. Enfin, pendant un long moment, je croyais que quand tu donnais combattant à une carte, ou quand une carte avait le diminutif combattant, elle était obligée, quoi qu'il arrive, d'aller taper un personnage Mais adverse. non, mais elle peut chanter. Et ben ça, je trouve ça nul. Ah ouais. Pour moi, c'est le défaut de combattant. C'est pour moi, si tu une carte à combattant, elle ne devrait pas pouvoir chanter. Si elle a le moyen de pouvoir taper, effectivement, si elle a pas le moyen, pourquoi pas?
Mais si l'adversaire prend la décision d'incliner pour que tu viennes obligatoirement le taper, pour moi, ça devrait être obligatoire. Ouais. Et je sais qu'il y en a d'autres qui pensent pareil. Effectivement, c'est pas dans la règle. La règle, c'est fait que tu peux, chanter avec et le combattant ne sert plus à rien. Mais du coup, le rouge, c'est beaucoup basé là-dessus. C'est beaucoup de combattants et ben ça ne sert à rien. Il y a des attends, est-ce qu'il y a aussi un lassement des joueurs qui veulent changer de deck? Est-ce ouais, ça est-ce qu'il y a des decks il y a des joueurs bah, toi, maintenant, tu joues il y a Delorian qui dit: «Est-ce qu'il y a aussi un lassement des joueurs qui va changer de deck?» Je sais que toi, par exemple, tu as 2 decks maintenant J'en joue 2, ouais, et je sais suivant que, ce comment il qui s'appelle, de la méta. Lionel aussi, il en a 2. Lionel est pas, il est pas stable. Mais ce que je veux dire, c'est Il que, en a un particulier, mais il aime beaucoup pouvoir en jouer plusieurs. tu vois, je me dis, tu vois, par exemple, est-ce qu'une personne comme Samantha est-ce que Samantha est dans le chat si elle est pas là? Non, c'est pas Mmh, heu, si, est-ce que quelqu'un comme Samantha, si elle le pouvait, elle changerait pas de couleur? je suis pas sûr. OK. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait un lassement parce que ceux qui ont leur deck, bien sûr, faut qu'ils soient méta, mais ceux qui ont leur deck méta, généralement, ils changent pas. Mmh. Mais c'est bien qu'il y ait de l'ouverture dans les autres decks. Le bleu-jaune était inexistant, il est sorti. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais bien jouer un rouge-vert, en tout cas, je vous le dis, hein. Un jour. Le rouge, c'est pas nul, c'est juste que, vu que ça a été écarté des decks du tiers S depuis plusieurs sets, il y a peu de tentatives de faire des decks avec, mais il y en a qui fonctionnent, la preuve avec rouge-jaune. Oui, je suis Voilà. d'accord, le rouge-jaune peut sortir. Après, C'est ça! Tu ça reste compliqué quand tu as as des decks contrôle qui ont beaucoup trop de puissance. Désolé le Blurple, mais bon, entendu ce qu'il dit, à Outintine? Il dit: «Bon, après, le rouge a des soucis de non ancrable». C'est ça, en fait, c'est que mais oui. les cartes rouges, dès qu'elles commencent à être bien, et ben elles sont non ancrables et ça, c'est insupportable. Ça parce qu'on peut esquiver, son John Silver, il boude sur il boude sur les combattants. Non, mais même au-delà des John Silver, tu as plein de cartes en rouge, qui ont combattant et ou alors qui donnent combattant à une autre carte. Bah, je suis désolé, la mécanique combattant pour moi, Ouais, tu floppes quoi. j'entends, j'entends. Tu peux dire outil au lieu de outiner. Si tu veux, mais merci, c'est gentil. OK, est-ce que tu veux ouvrir tes boosters? Allez, vas-y. Un chacun? Je suis pas très chanceux moi, mais si tu veux, avec plaisir. C'est pas grave, c'est moi qui ai acheté. C'est vrai. Allez, let's C'est go. quoi? Tu commences, je commence? Honneur à l'invité. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 C'est aïe, aïe. trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Donc cette givre sort, on espère bien évidemment. Un excellent set, on est d'accord? Pour moi, c'est un très bon set. La plupart des légendaires sont jouables et il y a beaucoup, je dirais, presque la moitié des légendaires qui sont, dans tous les decks. Ah mais attends, mais s'il y a une iconique, mais là il va Je reviens plus il va je reviens pas ce il va soir. crier dessus, j'ai plus d'oreilles. Allez, on démarre. Oh attends, ça fait le focus là? Ouais. C'est quoi ça? Oh putain, on commence par la Vavache. Cantasse, ça Mulan. c'est la chanson de Mulan, c'est un outil, je sais plus. Heu, Serra. Lieu vert, c'est pas la forteresse, c'est pas Ça, intéressant. c'est le prince charmant de la grenouille. Ouais. Ouais. Ah là, on est bien là. Un colibri. On C'est le on colibri est de trop Pocahontas, non? naze, on voit pas les noms. C'est Fleet, tu fais pas d'efforts. Ah, je connais pas. Allô? Le focus. OK, celle-ci, cette carte, elle est pas mal en vrai. On commence par une rare, et c'est la libérée délivrée, on aime bien. Ah voilà, le focus il est bien. Un Super Picsou en rare. super rare, c'est un Balthazar même, je crois. Et, 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 et une Unco foil. Ok. Classique. Allez, c'est parti. Classique. Un éléphant. Oh, la Lilo, je l'aime trop. Lilo, pardon. Lilo. Ah, lui, je le connais plus. C'est un robot, mais je sais plus comment ça Un s'appelle. robot. Attends, ouais, Ça, c'est c'est Roxy Rookie.
Oh, triste, putain, qu'est-ce qu'il est triste ce dessin animé. Il est horrible. Un rhinocéros, ça c'est la maman de Mulan, de Vaiana, ça c'est le papa de Pocahontas, Ouais, ça c'est une Roxy chanson, Rookie, ouais. ça c'est un personnage de Donald. Non, tu vois pas les raretés. Ah, pardon. C'est une rare, on commence par une rare. Ça c'est Donald, et ça. Oh, c'est notre art. C'est une autre rare. Attends, derrière, on sait jamais! Et l'autre c'est. Ah, une Unco. Enenko. En plus, c'est pas Donald, c'est Dingo, toi. Mince. Ah, dommage. Bon, en tout cas, merci à notre ami Amaury d'avoir pris ses boosters et de nous faire une petite ouverture en ligne, ça régale. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on n'aurait pas fini? Attends, je vais regarder. On peut faire la petite pub pour le tournoi de 7 qui arrive avec cette magnifique carte à gagner, en vrai. Ouais, elle est très belle, hein. Elle est vraiment belle. Ils ont fait des jolies cartes sur ce set, je trouve. Et ils ont fait des jolies cartes C7, pareil, là, ils ont les cartes promo, elles étaient jolies avec ce petit bord jaune là en bas. La bordure en bas Donc tu vois, qu'on voit ils là. font encore, ils font encore des efforts. Euh, Pareil, moi j'avais adoré le dragon Ah, Maléfique. maléfique. Incroyable. Ouais, ouais, je l'ai Incroyable. trouvé magnifique. J'ai pas du tout aimé celle d'après là. C'était la meuf de Donald. Daisy, ouais. Ah, j'avais pas du tout aimé cette Mais carte. Daisy, c'est un gros flop pour moi. En plus, c'est une légendaire, hein. Ah, Et j'ai de l'impression fou. qu'ils mettent les promos depuis la Rota, qu'ils mettent que des promos de tournoi de 7 qui sont des légendaires, mais pour l'instant, ils les mettent pas jouables. Enfin, c'est pas les cartes jouées C'est pas en joué tant que la meuf en légendaire. clochette? Je sais pas jouer du tout. Ok. À part Maléfique Dragon Ah, elle Maléfique était Dragon. incroyable, mais en plus elle était trop belle. Je vais juste regarder. C'est quel site que tu regardes pour la méta de l'Orcana? Euh, Ink Deck. Euh, tu tapes Index l'Orcana? Ink. C'est L'Orcana? INK, ouais. Même Ink tout court, tu vas tomber dessus, hein. Ink Deck comme ça. Ah bah attends, regarde. Hop, hop, Et ouais, c'est le premier. hop. Et on va faire un petit changement de visu. Hop. Et Du tu peux coup, regarder ça, c'est les decks qui vont être, qui sont en ce moment dans le. dans les tops, mais si. Alors, C'est bien fait hein, en vrai tu le deck, hein. peux. Explorer la méta? Ouais. Et là, tu as la représentation à l'heure actuelle des decks. Ok. Donc le tier 1, c'est quand même 3 decks, hein. Violet bleu, jaune vert et violet gris. Et encore, je crois qu'ils ont. C'est pas encore très mis à jour. Si tu regardes. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans les tournois et regarder les tournois. Voilà, par exemple, celui-là, un tournoi en Espagne, ce qui sort. Et là, on voit que le jaune, enfin, le gris-jaune, il commence à sortir beaucoup, là. Ah, j'ai beaucoup aimé le jouer, hein. Ah bah J'ai ouais. vraiment beaucoup aimé le jouer. Il est un peu facile, il part un peu à l'aggro et du coup, il a C'est- pas mal de gestion à distance, c'est vraiment bien. J'ai l'impression surtout qu'il peut faire des trucs un peu dégénérés. Si t'as une bonne main de départ, tu peux faire un truc un Oui, peu dégénéré, c'est pas mal. mais Par tu contre, vois ça des s'est fait soulever fort par violet bleu, hein. ah, Ah, moi, je me suis fait soulever à chaque fois. ça C'était. dépend, en fait, ça dépend vraiment de ta sortie. Mais tu vois, Ah, si on regarde la méta, le gris-violet, beaucoup moins représenté, aggro, dog, donc le jaune-vert, bah là, il y en a que un dans le top 8 alors qu'avant ils étaient 7 voire 8 dans le top 8. Blurple est toujours présent par contre, ça c'est c'est ce que inévitable. tu joues, toi? Non, Blurple non, moi je joue, bleu-vert. Ah, c'est ça, bleu vert. Après si tu regardes sur les derniers tournois, que j'appelle tournois majeurs, des tournois à plus de 100 joueurs, heu, ouais là il y en a pas beaucoup, là il y en a pas eu la semaine dernière. Heu, Là c'est un CCQ il y a 2 semaines. Oh là, on peut voir les decklists mais c'est pas ce qui nous intéresse. Gris-violet, hein. Il y avait un gris violet, tu vois? C'est quand même diversifié. Tu as les 4 premiers decks qui sont représentés Mhm. avec, dans le top 16 des, jaune gris, enfin Du coup, pour rappel, Index, l'Orcana. Du coup, vous avez la méta du moment, vous pouvez regarder les decks, etc. Est-ce que tu as d'autres sites à conseiller pour les jeux, les personnes?
qui veulent découvrir l'Orcana et qui ont envie de construire un deck? Heu, Déjà, tu pourrais faire de la pub pour ton dis voilà, pour ta team. là, tu la représentation de ce qui Ah, sort, c'est pas mal ça. C'est bien fait, les ils decks ont contre decks, qui est-ce qui a le match-up ou pas, OK. et franchement, c'est pas mal du tout, et on bon, il y a des decks qu'on voit moins représentés, mais par exemple, le bleu-jaune, s'en sort vraiment pas mal sur la méta à l'heure actuelle. Si on regarde les pourcentages de win rate par rapport aux autres decks, Ouais, il ouais. s'en sort bien. Le bleu-vert s'en sort bien, mais il perd contre, des match-up plus aggro. OK. En fait, il y a les 3 premiers decks sont très spécifiques. Les autres decks, sont là pour contrer certaines méta. OK, donc ça a l'air d'être un site assez complet. C'est un site qui est Hem, vraiment pas mal, ouais. est-ce que tu as des youtubeurs ou, des trucs comme ça que tu veux nous conseiller à mater? Youtubeur, non, mais dans les autres trucs, intéressants, il y a, bah, Dreamborn, qui existe, qui permet de placer, ta collection, de cartes, sur un site. Dreamborn. C'est pas Dreamboard, c'est Dreamborn. Genre, B born, BORN? ouais, voilà, et là, tu peux voir ta collection, tu peux voir toutes les cartes qui existent et les decks qui sont potentiellement joués, par des gens qui les postent, sur ce site-là. Ça, c'est vraiment pas mal, ça permet d'avoir une petite idée de ce qui sort, de ce qui est jouable ou pas. D'ailleurs, il y a une super application là, Lorca Quest. Non, c'est, Lorca quoi, l'application qu'on a sur YouTube où on peut mettre notre collection? Sur L'application qu'on a sur notre téléphone pour, voir notre collection, je sais plus comment ça s'appelle c'est la l'application de base de l'Orcana? ouais, Oui, c'est le PlayHub, Ouais, PlayHub. c'est ça, là. C'est le PlayHub, mais D'ailleurs, ça, ils pourraient l'améliorer aussi, hein. oui. Il y a beaucoup de trucs à améliorer en vrai sur Ouais, l'Orcana. en tout cas, sur le format compétitif, il y a pas mal de trucs. Et après, pour s'entraîner, Il y a il il y y a a Duel Inc. il y a Aouti qui dit qu'il y a l'Orcana TCG. Ça, ouais, je sais pas ce que c'est. On va regarder. L'Orcana TCG. Je pense que tu vas tomber sur, ouais, euh, tu tombes sur Je le site de base. c'est ça? Ça, c'est pour les actualités, du coup? Ah non, c'est l'appli de base, ça s'appelle Ah l'Orcana oui! TCG, voilà. Merci, ouais. Bah, c'est ça, l'Orcana TCG, moi, c'est ce que j'utilise pour voir, les cartes et tout, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre et tout, pour les sites à collecte, ouais, exactement. J'aime bien. Mais ouais, après, tu peux t'entraîner sur Duel Inc. Ça, Duel Inc, ouais. ça c'est vraiment top. On va Euh, pas avoir le temps de faire une partie, mais on ouais, va montrer quand même. Du coup, c'est ça, c'est là? le premier, ouais. OK. C'est fait par des Français, ou Cocorico! pour au moins un Français. Et tu peux voir, tu peux même regarder les stats, de ce qui est joué. OK. Tu peux Et stake take tes si games. on veut lancer une Enfin, partie, là, je fais comment? bah, Enfin, faut se connecter, OK, d'accord. et dès l'instant où tu es connecté, tu rentres ton deck et go, quoi. Ouais, OK. tu as les decks préconstruits qui sont déjà dedans, OK. mais autant rentrer un deck que tu prends sur un autre site type Dreamborn, et puis tu te lances, tu t'essayes, tu vois ce que ça donne. OK. Donc il y a pas mal d'outils quand même pour jouer au jeu, pour découvrir, la méta et cetera. Il y a pas mal d'outils quand même, qui sont disponibles, et qui sont plutôt bien faits en vrai, hein, Bah, c'est pour les nouveaux joueurs qui savent pas trop s'ils veulent s'investir ou pas, pour essayer le jeu, il y a pas mal d'options. Il y en a d'autres, que j'ai pas forcément le droit de citer, qui commencent par Lorca et qui finissent par, blablabla, Nito. Heu, heu, heu et heu et voilà, enfin, en fait, il y a pas mal d'options pour jouer, s'entraîner, commencer à apprendre un deck, voir si on veut l'acheter ou pas pour le jouer après en physique, quoi. OK. Mais effectivement, ce qui manque, c'est un truc officiel. Ça, ça va être hyper bien parce que du coup, il y aura des streamers qui pourront caster leur partie, il y aura les joueurs qui pourront s'entraîner à la maison et pour devenir plus fort en tournoi, ils pourront tester des decks différents et tout, enchaîner les parties. Je pense que ça aussi, c'est un peu nécessaire, hein. C'est marrant que tout le monde se retient de parler de l'Orcanito alors que tout le monde balance Duel Inc. Alors pourquoi? J'ai l'explication, c'est parce que les créateurs de Duel Inc ont dit: «Faites ce que vous voulez», alors que les créateurs de l'autre ont dit: «Interdit d'en parler». Ok, d'accord. De peur de se faire, bannir et interdire, d'accès par, Ravensburger, ils ont préféré, eux, ne pas en parler. Ok, d'accord.
Est-ce qu'il y a il y a d'autres choses sur lesquelles tu voulais revenir? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais parler? Alors pour rappel, nous, on a le tournoi, de Star Championship, là, ce samedi. Ouais, Donc venez nombreux, hein, venez vous amuser. Vous pourrez affronter, Amaury, très présent. qui sera présent et qui essaiera de gagner du coup sa deuxième Ouais, top 4. 2e carte, fait clochette. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voulais revenir? Non, on a fait pas mal le tour, On hein, n'a de pas? l'Orcana, c'est pas mal, hein? Ouais. On aurait pu continuer encore, Ouais, mais en vrai, on moi, va peut-être s'arrêter là. c'est ça qui me plaît avec l'Orcana, c'est qu'en fait, le jeu, il est cool à jouer, il est cool à prendre en main, il est facile à prendre en main surtout. Hem, il est accessible pour les plus petits comme et pas ennuyeux pour les plus grands. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire des efforts à rendre leur jeu, hem, avec une méta sympa, avec, des événements sympas. Il y a encore du taf à faire, hein, et Oui, on est conscient de c'est ça. clair. Il reste du taf à faire, mais j'ai l'impression qu'ils sont partis sur la bonne voie. Heu et surtout, comme je le rappelle, c'est une communauté qui est ultra friendly et ça, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est hyper précieux. Heu et voilà. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Il y a en vrai, en termes de TCG, je pense que l'Orcana est très bien placé. Il y a moyen, que ça devienne quelque chose de très présent, je sais peut-être Non, pas dans le top 3, mais très présent dans la communauté TCG, heu, à condition que, les créateurs du jeu, y mettent un peu du leur en revalorisant, pas mal de choses, en fait, en donnant envie, aux joueurs de jouer, quoi, tout simplement. alors, moi personnellement, je voulais dire que, quand tu joues à un TCG comme Magic, heu je trouve que l'Orcana en second TCG, c'est un excellent choix parce que pour toutes les raisons qu'on a dit et surtout parce que, bah, comme on disait, tu peux acheter un deck et 3 saisons après, il est toujours là. Donc Ouais, du coup, ça te demande pas de tout le temps tryhard et surtout quand tu arrives à un tournoi, même si tu joues pas de manière régulière, bah, tu peux quand même t'amuser et tenter de voler des games. Je c'est trouve ça. que c'est un très bon s je trouve, pour moi, hein, c'est un très bon second TCG, quand tu veux en faire plusieurs. Quand tu veux en faire plusieurs, je trouve que, jouer à un TCG que tu apprécies, machin, ou que tu as envie de te creuser la tête comme Flesh and Blood, Magic, tu sais, ou bah, déjà où tu joues pendant le tour de l'adversaire et cetera, qui demande, peut-être une concentration un peu plus, enfin qui ont des mécaniques plus complexes, c'est pas, mais qui ont des mécaniques plus complexes. Heu, avoir un TCG ou avec des mécaniques qui sont plus simples et plus abordables, ça fait un peu du bien, quoi, tu vois? Oui, Et surtout un espèce de vent de fraîcheur, quoi. Tu sors d'une partie avec, une personne pas forcément agréable. Quand tu retournes à l'Arcana et que tu tombes, sur un papa bienveillant ou sur une maman bienveillante, ça fait un peu du bien, en vrai. puis même dans les grands tournois, officiels européens type, Gant et autres, moi, je voulais y aller justement pour avoir, l'expérience des vrais tournois officiels. Heu, mes adversaires, trop gentils. Tous trop gentils. Même si tu perds, ils sont là en mode: «En fait, je crois que c'est quand tu as joué ça et tout». C'est tout dans l'explication et tout, c'est entraide max. Bon, j'étais pas en top tableau, donc ça aide peut-être aussi, mais c'est très bienveillant quoi qu'il arrive et il y a toujours, moyen de s'amuser, parler avec les gens, Ouais, je suis d'accord. c'est hyper cool. En vrai, je sais pas si c'est dans toutes les boutiques, mais à la boutique ici, nous, on a un petit noyau où, l'ambiance elle est trop cool. Ouais, ouais, Et je pense que c'est ce qui fait que les gens reviennent quand ils sont là, c'est que, bah, l'ambiance est trop bien en fait. ouais, On ouais, je suis d'accord. s'amuse, il y a l'esprit tournoi et cetera, il y a des running gags maintenant, mais c'est un groupe de potes en fait. Même si on se voit pas forcément à l'extérieur, énormément, Ouais, ça reste un groupe de potes, c'est une communauté, bienveillante. Ouais, je suis on a d'accord. notre rendez-vous du mercredi où, Exactement. au lieu d'aller dans un pub boire un truc, on va dans un autre pub, mais jouer à un jeu. Exactement, exactement. Ouais, je suis d'accord. C'est bien résumé. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le J'ai tour. passé un très bon moment avec toi, Amaury. Moi aussi. Euh, pour rappel, la Mina de Crissou, c'est tous les mercredis à 12h15. Euh, on parle essentiellement de jeux de cartes à collectionner. C'est vrai, c'est souvent de Magic. J'essaierai de faire un effort et de proposer un petit peu plus de format Lorcana, surtout après les championnats de 7.
Mmh. Tu vois, je pourrais faire, par exemple, on pourrait faire une vidéo où j'inviterais un des gars et parler de la méta et de comment s'est passé le tournoi, de combien vous étiez, et cetera. Ça peut être sympa à faire. Mais bon, il y a plein de sujets. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi de l'invitation. Merci à vous d'avoir été présents. Vous m'avez régalé, hein. Je suis très content que vous ayez, que le chat était si vivant. Je vous fais tout plein de gros bisous. Pareil. Merci à Maury. À bientôt. Et puis parce que ce soir, il y a leur canard. Et ce soir, on joue la compète. Allez, let's go. Au revoir tout le monde. Bye. Merci Follow. Follow, merci d'avoir été là. Tu me régales. Tu me régales.